Eh ouais les mecs, c'est reparti. C'est la rentrée comme dirait Zinedine Zidane dans la pub. C'est la reprise dans la pub pour CanalSat. Il faisait aussi de la pub pour Leader Price. Comme quoi être champion du monde, ça ne garantit pas de faire de la pub pour des bonnes marques. Comment vas-tu ma petite loutre du Caucase, Greg? La forme? Salut mon Adrien, bah ouais super, ça fait plaisir de te retrouver. Presque 2 mois dis donc, d'habitude on était intensif, mais bon, on avait peut-être besoin d'une petite pause aussi. Ouais, on avait besoin d'une pause. En fait, on avait des plannings chargeax tous les deux et on n'a pas chômé ces derniers mois au niveau de Podcart. Donc on avait besoin de se retrouver et puis il fallait retrouver la famille aussi. Hein. Ouais, et puis on a fait quand même entre-temps, on a fait quand même 2 conventions du lourd, donc on n'était pas non plus absent. Exactement. Mais on est un peu moins présent sur les réseaux, c'est vrai. Mais c'est pas grave, les réseaux c'est du virtuel. L'idéal c'est d'être là Exactement. en vrai, mon Greg. Et retrouver nos auditeurs, les fidèles. Exactement. En parlant de Chargeax, encore un épisode bien Chargeax qui arrive. Ouais, là. bah, et puis alors là, comme on s'est dit, ça fait 2 mois, on va vous mettre, là c'est mort, hein. L'heure elle sera dépassée, mais au moins vous aurez le temps de l'écouter et prendre le temps. Et Adrien, tu nous as concocté un beau petit sommaire. Exactement, bah, d'ailleurs on y est, hein. On est en plein dedans mon cher Greg, donc on aura des news et une petite discussion sur plein de sujets, dont un petit hommage de ma part. Pour une fois j'ai un petit peu bossé. C'est beau, mais ça méritait. C'est beau, ça méritait, exactement. Ensuite nous allons retrouver un joyeux luron, comme on dit. Oh, un copain. T'as vu cette transition? Un copain, ouais. Compagnon de kermesse. Un pionnier hein, du hobby français. Benjito, qui s'occupe de USC Fan Sport Card. Yeah. Je l'ai bien dit? USFC, moi je dis, hein, c'est plus simple. Voilà, et de sa chaîne Benjito Card sur YouTube. Très sympa. Ensuite, on retrouve Maître Magouille, toujours dans les bons plans. Ça fait plaisir de le retrouver aussi, celui-ci. Je sais pas où il est, mais bah, on verra bien. C'est parce que c'est pas encore rédigé comme chronique. Ça va être de l'impro comme d'hab. Alors, ensuite, pour finir, tu nous as dégoté encore une interview d'un des pionniers du marché. Bah, grâce aussi à Tobias, hein, parce que Dutch Qualitat, hein, on peut pas faire sans, parce que sinon, déjà que mon anglais est pas terrible, mais l'allemand, bah, ça aurait été peanuts. Quand on avait été au Big Brother, rappelle-toi, à la vidéo, il y avait Gold Standard Grading qui était là, André, avec sa société, qui ne fait que grandir, et en fait, en Europe, c'est le seul qui fait toutes les licences, hein, que ce soit Sport US, Pokémon, Magic. Et on va discuter autour de son histoire, sa création de boîte, comment il fonctionne, et aussi la convention qui se profile le 28 mai, parce que ça va être du lourd, on en reparlera tout à l'heure. Lourd, frère. Petite dédicace au Val André en Bretagne, voilà. Parce que le mec s'appelle André, ouais, ça n'a rien à voir, mais j'aime bien le Val André. Oui. J'ai passé beaucoup de vacances là-bas. C'est cadeau, c'est comme ça, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Et on finira par El Famoso, je concours. Eh oui, le fameux, parce que ça fait 2 mois que la boîte de Flux est au chaud. Voilà, c'est ça. Et le pauvre gars qui a participé il se dit quand c'est que je vais savoir si je gagne ou pas. Ouais, podcast, ils sont ouverts en douce. Ils vont penser qu'ils l'ont oublié. Et ben voilà, mon Greg, c'est un bien beau sommaire. C'est parti, let's go! Yeah! Hello les amis! Ça fait 2 fois que je dis hello dans ce podcast, c'est magique. Et oui, parce qu'on enregistre en plusieurs fois, j'avais oublié que j'allais déjà dire bonjour. Bon bref, c'est l'heure des news mon Greg. Qu'est-ce qu'il y a de beau ce mois-ci? Eh bien, tu vas me rafraîchir la mémoire parce que je ne sais plus par quoi on commence. Eh ben, on va commencer déjà par faire une petite dédicace à nos amis de la Geek Factory qui ont ouvert une nouvelle boutique, une de plus, à Val d'Europe, voilà, au centre commercial. Super, tu vas faire le shopping avec madame et puis hop, d'un seul coup tu disparais et tu vas à la geek. Exactement, et j'ai cru comprendre qu'il avait un petit peu de produits de hockey. Ah voilà. Alors est-ce que c'est toujours en stock depuis l'enregistrement? Je sais pas, mais il travaille sur le dossier, même si c'est pas un dossier prioritaire pour lui. Oui. Ça reste toujours quelque part dans un coin de la tête. Bon bah c'est déjà bien. Voilà. C'est bon à savoir, et puis c'est toujours sympa d'avoir j'imagine du Pokémon, du Magic. Ouais, ça c'est la classique, la base. Ils sont premium resellers en Magic, donc ça rigole zéro. Ils sont calés. Et puis surtout, ce qui est bien dans les concepts des Geek Factory, c'est que vous pouvez vous installer, louer une table, jouer soit à des jeux de société, prendre un petit café, un truc. Enfin, vous pouvez passer la journée là-bas. C'est pas seulement une boutique où vous faites des achats, quoi. C'est concept, ça c'est. En fait, tu rentres, tu bois des coups, t'achètes, tu ressors, t'as plus de pognon, mais t'es content.
C'est ça. Il est malin. Bah ouais, ils sont forts. Ah, ils sont forts, non, c'est cool. En parlant d'ouverture de shop, il y a un gros shop aussi qui a ouvert en Europe. Oui, Dakar World, bien connu, une institution aux États-Unis. Et là, d'un seul coup, un jour, boum, un post Facebook. Regardez qui voilà, arrivé, c'est pas Amsterdam, je crois que c'est Rotterdam, le petit port, arrivé avec les containers, bim, pose tes cases de hobby, là, ça y est, c'est parti. Et bah, on verra ce que ça donne. À mon avis, ça sent le voyage bientôt. Bah, surtout qu'en plus, à Amsterdam, voilà, quoi, vous allez faire la maison d'Anne Frank. Vous allez filmer de la Marie-Jeanne. Bon. Ouais, Rotterdam. Et le quartier rouge. Ouais, voilà. C'est ça. Quartier rouge, la Marie-Jeanne et puis les cartes. Vous avez tout ce qu'il vous faut, les mecs. C'est royal. Oui, c'est royal. Non, mais en plus, alors, ce qui est bien avec le Thalys, c'est que, par exemple, de Paris, que ce soit Amsterdam ou même Rotterdam, c'est accessible. Exactement. Donc ça, mon Adri, toi qui n'aimes pas l'avion, là, le train, tu viendras avec moi. Ouais, mais je suis stressé, moi. Tu sais, les voyages, c'est pas mon truc. Mais je ferai l'effort pour toi. En train, tu l'as fait. C'est vrai. Pour trouver du Ovi, tu viendras. Pour Ovi, je ferai n'importe quoi. Ah. Non, j'exagère, mais bon, je suis un mec timide. Bref, mon Greg, qui a d'autres? Il y a Juju Cardass aussi qui prépare des trucs. Oui, alors Instagram, Juju, notamment. il y a deux choses. Ouais, sur Twitter, il a ouvert un petit groupe pour ceux qui aiment vraiment les Cardass, les vrais, quoi. Les Cardass qui tâchent, quoi. Les trucs bien brillants, voilà, avec des Gundam écrits avec du japonais spécialiste, partout. Moi, je me sens un petit peu spectateur de ça, mais c'est vraiment un chic gars et ça fait plaisir parce qu'il est passionné et puis c'est un grand spécialiste. Et en parlant de ça, on va aller le voir. Donc certains nous demandaient de faire un peu, alors c'est l'idée, je sais pas encore le titre un petit peu de la vidéo, mais faire genre il fallait pas l'inviter, mais où j'irai dormir chez vous. Non, j'irai collectionner chez vous. Voilà, j'irai, où fallait pas inviter Podcart. Et du coup, on sonnera à la porte de Juju, ce sera notre premier invité, mais c'est nous les invités. Et ça on le remercie d'avance. En mai on va aller se faire une petite vidéo, il va nous présenter sa collection. Ce sera notre premier invité, mais ce sera nous les invités. C'est ça. C'est le concept. Ah ouais, mais c'est ça qui est marrant, le concept, c'est que oui, voilà, enfin tu m'as compris. Oui, on s'est compris mon gars. Mais voilà, un nouveau concept un petit peu où c'est le collectionneur qui est mis en avant, nous on filme, on discute. Comme on a fait chez Chris en fait. Voilà, mais là voilà, ça y est, ça mûrit et puis il sait qu'on vient, il nous montrera tout ça et puis ça va être une belle aventure et l'idée c'est de faire ça de temps en temps aussi, comme on a dit qu'on ouvrait une box de temps en temps, là aussi d'aller chez les gens. Ça va dépendre des plannings, mais c'est dans les cartons comme on dit, surtout si vous êtes déménageurs. Hashtag les déménageurs bretons, bien sûr. Demeco et faut 3 marques. Demeco et j'ai pas l'année dernière. Non, désolé, moi je prends ma camionnette quand je déménage. Exact. Ça s'appelle le système D avec on offre des pizzas aux potes. C'est ça. Et c'est plus sympa. Le soir. C'est plus sympa. Petit big up à Cyril qui a ouvert son groupe Facebook OK French Card Collector. Il a également ouvert sa petite chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir. Un ancien collectionneur qui revient lourdement. Lourd, comme on dit. Lourd. Et il envoie, voilà, il va faire des breaks, il va présenter des cartes, il va parler de différents sujets. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a du super contenu. Ensuite, mon Greg, on a fait 2 belles bourses. Et je parle pas d'Étienne. 2 belles bourses, comme tu dis si bien. Sans jeu de mots. Toulouse, on en avait parlé. C'était exceptionnel. L'accueil de Gilles, toute la communauté. Alors, je tiens pas à le remercier, Gilles, parce que maintenant je suis tombé dans la collection de maillots NBA à cause de lui. Oui, voilà. Et tiens, on fait un petit coucou aussi à Laurent, quand même, du magasin Game Time aussi, et de Rookie République, parce que voilà, il s'est mis ces deux choses différentes quand même. Et Laurent aussi qui nous suit, qui like, qui aime bien aussi. Et il like tous mes posts. Tout ce que je poste, il est vraiment des petits likes. C'est incroyable. Un gars adorable. Adorable. Et puis, donc toute l'équipe, ça a été un week-end formidable. Et puis après, on a été à Lille, donc là, ça s'est fait en 2 temps, puisque toi, Adri, t'étais en duplex. J'étais à la maison, ouais. Et on a fait une petite journée, mais super sympa. Donc, c'était François et Alex qui ont organisé ça de main de maître. Et ce qui est bien, c'était que c'était 2 états d'esprit différents. Cette bourse, c'était pas les mêmes types de collectionneurs, pas les mêmes types de cartes. Il y avait des breaks, d'autres, c'était plus du old school. Enfin, donc, ça montre qu'il y a vraiment plusieurs visages du hobby en France. Et c'était très agréable parce qu'il y avait un peu de tous les horizons et c'est ce qu'on aime. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est passionnant. Et le soir,
Bon, bah, on allait forcément donc se balader dans Lens parce que c'était à côté. On allait dans un estaminet typique. Et puis, ça s'est bu du café à 40 degrés. Non, j'ai été sage. Mais par contre, on a un petit big up à Vincent, il te reconnaîtra, qui aime bien la chartreuse et en fait, qui s'est pris pour un commandant de bord. Je n'en dis pas plus. Il nous a fait l'avion tout autour de Cartes. C'était très sympa. C'est le petit clin d'œil. C'est cool. Et t'as mangé un Welsh ou des fricadelles? Il y avait du Welsh. Alors moi j'ai pris une spécialité. J'aime bien aussi quand tu vas. C'est ça aussi l'avantage, c'est que tu vas à Toulouse, tu manges du cassoulet et tu vas à Lens, spécialité du Nord, très sympa, les staminets incroyables. Puis c'est un pays qui est très chaleureux. Oui, les gens du Nord sont très Exactement. Très gentils, très et j'aime chaleureux. beaucoup. C'est très beau aussi. C'est méconnu, mais c'est très beau. Donc j'ai adoré, donc vraiment une super escapade avec toujours la même équipe aussi avec qui on était allé en Allemagne, à Lens, et c'est les mêmes qu'on retrouvera aussi en Allemagne. Toujours, hein. Quand vous croisez Greg, il y a toujours Tobias dans les parages, sachez-le. D'ailleurs, big up Tobias, hein. N'hésitez pas à le rincer aussi Tobias parce que je crois qu'il collectionne Allen et Iverson. Yes, mais dur à trouver des choses pour lui malheureusement, tellement qu'il est hardcore. Ouais, il a beaucoup de trucs. Ouais, il est costaud, mais bon. Voilà, et d'ailleurs, je tenais aussi à remercier tout le monde de Toulouse et puis parce que mes PC ont bien avancé, notamment le PC de Rachid Wallace qui a fait un sacré bond. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné plein de cartes, donc j'ai trouvé ça hyper moi aussi, gentil. C'est pareil, à Lille pareil, François qui m'a ramené une rookie de Jeter, non mais vas-y c'est cadeau. On a Thomas qui m'a ramené un magazine avec pareil des années 90 avec non mais incroyable. C'est vraiment. Et puis t'as vu, j'ai craqué de ouf là, j'ai racheté une collection d'UFC. Génial. Le drame. Ouais. Ça c'est beau aussi. Je sais plus me tenir. C'est fini. À force, le slip, hein, ça t'a toujours attiré. C'est ça, le slip, le sang, les beaux hommes tatoués. Mais c'est beau. C'est une belle collection de notre ami. Que j'ai racheté à Franz Dorion. Ouais, Franz, il est super aussi comme il est top. Et puis il y a des beaux autos dans la collection. J'ai un peu craqué, mais j'aime bien l'UFC, donc voilà. Tu t'éparpilles, mais bien en fait. Plaisir. C'est ça en fait. Ouais, je me fais plaisir parce que bon, quand je serai dans la boîte en carton, on pourra plus se faire plaisir. Enfin, si c'est en carton, c'est que vraiment j'aurais pas réussi ma vie. Il faut que ce soit au moins en bois, quoi, avec des clous qui tiennent. Est-ce qu'il faut se faire enterrer avec sa plus belle carte? J'y ai pas pensé à ça. Tiens. Non, parce que alors il y avait un super sujet d'un blog au Japon. C'était que deviennent les collections à la mort de. Alors ça y est, on bascule dans le. C'est horrible. Mais bon, en soi c'était un sujet. Non, mais c'est un sujet. Une bonne question. Et en fait, il y en a, ils disaient, bah oui, il y en a, on va la léguer, mais d'autres, il y a même des Américains dans des bouquins qui avaient écrit, ils disaient, oui, mais des fois, tu lègues ça à ton fils, il en a rien à faire, ou ça finit dans une cave. Ouais, mais est-ce que le concept, ce serait pas de se faire avec sa collègue? C'est pas con. Je sais pas, non, mais bon, c'est un peu gore, mais bon, c'est un des sujets, c'est vrai que. Ça fait partie de la vie, malheureusement. Tu lègues des choses, et pourquoi pas. Exactement. Tant qu'on est dans les trucs qui font pleurer, sortez les mouchoirs, les amis, parce qu'il y a eu. On arrive au truc que j'ai un peu bossé. On a perdu deux grands noms du hockey sur glace quasiment à quelques jours d'écart. C'est un traumatisme. Le mot est un peu fort, mais c'est quand même. C'est des légendes, c'est pour ça aussi. Voilà, c'est des légendes. Hein. C'est un peu comme la disparition de Kobe Bryant. Oui. En basket. Donc il y a Guy Lafleur, le démon, surnommé le démon blond, pas blanc, qui est décédé malheureusement tout récemment. Il a été premier choix de draft en 71 par les Canadiens de Montréal. Il a été désigné 11e joueur de l'histoire de toute la NHL. Donc c'est pas de la merde. Hein. C'est pareil. Là-bas au Canada, c'est hommage national, hommage au Centre Bell. Enfin bon, bref, c'est une institution. Il a fait 14 saisons chez les Canadiens, de 71 à 85. Il a fait une petite saison aux Rangers de 88 à 89. 88, très bon cru, année de naissance. Mon année de naissance. Tout le monde s'en fout, mais voilà, je le casse ici. Non, c'est une belle année. C'est une belle année. 89 à 91, il a fait 2 saisons chez les rivaux des Nordiques du Québec pour s'arrêter là. D'accord. Voilà, donc c'est 1353 points en carrière. Alors c'est sa carrière globale, hein. J'ai pris les chiffres aussi avec les parties universitaires. Hein. C'est le total, voilà. Donc ça fait 793 assists, 560 buts.
Voilà, on a une petite coupe Stanley en 72, 73, sélectionnée plusieurs fois dans les équipes All-Star. Il y a du trophée Art Ross, donc Art Ross c'est le meilleur pointeur de la saison, du trophée Lester B. Pearson, meilleur joueur de la saison régulière. Ça c'est en 75-76, en 76-77 encore un trophée Arts. Bref, il y a du trophée partout. Du Corn Smith, donc Corn Smith c'est le trophée du meilleur joueur des séries éliminatoires, toujours sélectionné dans la première équipe All-Star. En 77-78, encore le trophée Art Ross, le trophée Hart, le trophée Lester, une Stanley Cup, une de plus. Ah oui, d'accord, ouais, parce que je me disais, c'est rare que les Canadiens, il en ait qu'une, surtout à cette époque, il en a plusieurs en fait, c'est ça. Voilà, en 78-79, encore une Stanley Cup. Ah oui. Toujours sélectionné dans les premières étoiles, dans l'équipe étoile. 79-80, sélectionné parmi encore la première équipe. Et en 2017, il y a eu les 100 plus grands joueurs de l'histoire. Il a été nommé dans ce classement. Donc c'est vraiment une légende absolue. Je suis pas trop spécialiste du joueur, mais voilà, je voulais quand même mettre je voulais le citer dans ce podcast parce que c'est important. J'ai pas vu beaucoup circuler l'info sur les réseaux. C'est normal, hein, le hockey est moins populaire ici en Europe que là-bas. Que le basket, par exemple. Franchement, c'est vraiment une perte. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Un autre grand qui a disparu, qui est encore moins connu, je pense, que Monsieur Lafleur, c'est notre ami Mike Bossy. Alors Mike Bossy, qui est le joueur légendaire des Highlanders de New York, qui a été drafté à la 15e position de la draft 78. Il est né le 22 janvier 57 et malheureusement décédé le 15 avril 2022. Donc il a fait 10 saisons aux Highlanders, de 77 à 87, seulement 10 saisons parce qu'il a dû s'arrêter suite à une blessure au dos. D'accord. Donc il a beaucoup de trophées individuels. Il a eu le trophée Calder en 78, donc c'est le trophée de rookie de l'année. Il a 3 fois le trophée Lady Byng. Alors c'est le trophée du meilleur esprit sportif parce qu'il était un peu contre la violence dans le hockey, etc. Donc ce qui était pour l'époque un peu révolutionnaire. Ouais, une vision différente. Donc il l'a eu en 83, 84, 86. Trophée de meilleur joueur des playoffs en 82. 4 Stanley Cup. Ah ouais. Et alors c'est la dynastie des Highlanders, c'est grâce à Mike Bossy parce que donc 4 Stanley en 80, 81, 82, 83. Waouh. 4 années consécutives. Oh. Ah ouais, c'est lourd. Il a été dans l'équipe première NHL plusieurs années de suite, donc 81, 82, 83, 84, 86. Il a été plusieurs fois dans la deuxième équipe de la NHL en 78, 79 et 85. Il a fait plusieurs fois les All-Star Games, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86. Il a une Coupe Canada en 1984, donc c'est un tournoi international. Et surtout, le grand fait d'armes de Mike Bossy, ce qui est un truc qui est très très rare et qui a été, je crois que c'est le seul avec Gretzky et peut-être Ovechkin, il faudrait vérifier, mais il a 9 saisons consécutives à plus de 50 buts. Ah oui, ouais, d'accord. Et en fait, la grande spécialité de Mike Bossy, c'était son tir du poignet. Il avait le tir du poignet le plus précis de toute la ligue. Et donc, c'était un scoreur naturel, en fait, sniper. Un peu comme Ovechkin. Sauf qu'Ovechkin, lui, il a un tir frappé. Et là, c'est plus un tir du poignet dévastateur. Et il faisait pas commentateur aussi, ce gars-là ? Exactement. Il après donc, son arrêt, on va dire, un peu précipité de la NHL, parce qu'au bout de 10 saisons, il avait des blessures au dos. Et il est devenu analyste, notamment sur TVA Sport. Et j'adorais ces analyses après les matchs qu'on pouvait voir sur NHL TV. D'accord. Et malheureusement, là, je vais vivre mes premiers playoffs sans les analyses de Mike Bossy. Donc ça m'a vraiment fait un petit. Quand tu vis avec les commentateurs. Torsion et tout, au cœur. Voilà, donc Mike, tu vas nous manquer. Et merci pour tout ce que tu as fait. Voilà. Merci Moindry, ça fait plaisir aussi d'avoir du hockey. Puis même moi, non spécialiste, Mike Bossy, je connaissais, puisque oui, plus même en qualité, je sais que c'était un joueur, mais surtout aussi comme commentateur. Et puis Lafleur, quand t'as déjà entendu parler avec le Canadien, mais c'est bien aussi de nous faire des focus comme ça change, ça fait plaisir. Et puis des grands joueurs, hein, c'est bien aussi, parce qu'il n'y a pas que l'ère moderne, il y avait des grands joueurs. Et... faut respecter, hein, surtout qu'à mon avis, il a dû inspirer beaucoup de joueurs. Exactement. Pour la suite. Yes. Au niveau sortie, tu voulais parler des finest basket de Tops ? Ouais, parce que alors. T'en penses quoi ? On en parle après avec Benjito aussi un petit peu, mais pour certains, on va dire que c'est c'est de faire du business ou aller chercher un petit peu la petite bête, mais au final, on essaye aussi ils essayent de faire quelque chose. Top, c'est normal, c'est la concurrence et ils nous ressortent des finals. Alors, ils sont en costard ou en chemise. Bon, c'est pas non plus
on va dire incroyable, mais bon, c'est pas non plus dégueu. Il y en a, ils vont dire oui, ça n'a pas d'intérêt, c'est sûr. Ça dépend le prix de la boîte. Ouais, je sais pas combien c'est. Si c'est un prix intéressant, on va dire maximum une centaine d'euros, enfin une centaine de dollars, ça peut aller. Si c'est ils ont tout intérêt à le faire. Ouais, si c'est un prix à 250, 300. Non, là, je pense pas. Faudrait regarder. Mais moi, en plus, ce que je trouve. Quand les gens disent ouais, mais ça n'a pas d'intérêt, moi je prends toujours l'exemple, par exemple, il y avait les Bowman 1992 en baseball. T'as la fameuse Mariano Rivera, sa rookie card. Il est en chemise hawaïenne, il est en pantalon, et beaucoup de joueurs posaient en fait. Ça donne un style. Hein. Et moi j'aimais bien. Ça change, et puis sûr. C'était ça les cartes aussi, des fois c'était autre chose que le c'est le pour sport. Ça que par exemple, tu vois, les Godwin Champion, elles sont marrantes parce que t'as que des mecs en costard, t'as des hommes politiques, t'as des trucs, c'est n'importe quoi, mais c'est ça qui fait aussi le charme de certaines collections. Exactement. Moi je trouve ça plutôt bien, et les Finest, je sais que c'est eu un gros succès chez Topps en basket, et pourquoi pas. Les Finest, c'est un mythe, c'est magnifique, donc si tu veux. Après, là où ils sont pas allés, donc elles sont magnifiques, je pense, avec tout cet effet, même réfractor, le foil et tout, mais en fait, ce qui est un petit peu. Là où ils ont pas poussé le truc à bloc, c'est que. Bon, c'est des photos, on va dire, un peu centrées, il n'y a pas d'originalité. Ça aurait été marrant des fois de les voir dans certaines positions, mais c'est toujours une histoire aussi de tête de photo, d'image, et puis clairement, ces derniers mois, je pense. Les compagnies de cartes, ils se font pas trop chier quand même, par contre. Hein. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il suffit de regarder le calendar release, donc la sortie la sortie. Donc au mois d'avril, il y a les 5-6 sorties maximum. Ouais. Et en sport, il y a que Panini Prism WWE. D'accord, il n'y a même pas de baseball, il n'y a rien? Non, en tout cas, sur le site du Beckett, qui est référencé. Moi, je vois que Prism Panini 2022 WWE. En mai, peut-être, tu auras des sorties. Après, vous avez du Jackass. Si t'aimes bien les cascadeurs. Oui, j'ai vu, il y a les autos, là, les mecs et tout. Ouais, exact. Après, le reste, c'est des trucs genre Garbage Kill, mais en sport US. Marvel, mais en sport US, il n'y a rien. Et ce mois-ci, au mois de mai, je vais vous dire, c'est très simple, il n'y a que du Doctor Who et du Panini Révolution WWE. Donc, c'est pas l'éclate. Hein. Les temps sont maigres. C'est ça. Voilà, les amis, pour cette rubrique news, on a fait le tour. Est-ce que tu as oublié des choses, mon Greg ? Non, écoute, je pense qu'on est... petite loutre du Caucase. On n'est pas trop mal, donc écoute, je pense qu'on peut maintenant... si, on peut juste dire que les playoffs NBA ont commencé. C'est des playoffs de tarés. Allez-y, les amis. Ah ouais, mais j'ai relancé le League Pass, là, c'est un truc de ouf. Ça y est, ça envoie la cam. Franchement, je suis pas un grand spécialiste du basket, mais qu'est-ce que c'est bien. Mais le pauvre Rudy, il est déjà sorti. Hein. Ouais, il est déjà sorti, faut dire, ça matche pas bien avec, comment il s'appelle, Donovan Mitchell, je trouve qu'ils s'entendent pas très bien. Et faut dire, en face, il y avait Lucas. Hein. Ouais. Lucas Doncic, bon, voilà. Hein. Lulu, il déconne zéro. Hein. Donc voilà, franchement, il y a eu des beaux trucs. Il y a eu surtout les Nets qui se sont fait sweeper par les Celtics. Et ça, les Nets de Kevin Durant, c'est assez incroyable qu'ils se soient fait sweeper. Hein. Brooklyn. Voilà, les amis. Et les playoffs NHL vont commencer là, je crois, ce soir, au moment où on enregistre. Donc, ça bonne chance à Ovi alors. Ouais, et putain, il s'est blessé, ce con. Il va jouer sur une patte. Il s'est mangé une balustrade, il est blessé à l'épaule et il est incertain pour les premiers matchs contre les Panthers. Ouais, ça va le faire, il va jouer sur une patte, c'est un fou. J'espère. Crazy time. Ouais, j'espère qu'il va faire des bons playoffs et qu'ils vont aller le plus loin possible, mais les Capitals ont toujours tendance à me décevoir en playoffs et à sortir comme des merdes au premier tour, ça me saoule. Donc s'il vous plaît, pas cette année, pas le premier tour. Écoute. Tiens, ok, j'ai pensé à toi. Il y a aussi le gardien, le gars, pareil, qui était backup. Tu sais, le gars, il est là au cas où il y a les deux gardiens de blessés. Et il a joué aussi pour les Ducks, alors qu'il avait les jambières et le masque de Dallas. Il était accueilli. Pour les néophytes, il faut expliquer. Alors, la NHL a un protocole assez bizarre pour la gestion des gardiens. C'est génial, moi, je trouve. C'est fabuleux. Alors, vous avez, dans les rosters des équipes actives, vous avez deux gardiens. Donc, vous avez un gardien partant et un gardien remplaçant.
Si par malheur les deux se blessent, ce qui arrive de temps en temps, il faut prendre un gardien neutre. Et alors c'est là où c'est complètement incroyable, c'est que ça peut être n'importe qui. Une année, alors c'est soit des anciens gardiens de la NHL mais qui sont retraités, qui sont analystes pour une chaîne de télé. Je crois qu'il y avait le mec de TVA Sport, un des gardiens, pas Patrick Lalime, mais peut-être un deuxième qui était ou Eric Fichot qui était gardien secondaire pour tertiaire pour les Canadiens de Montréal au cas où. Et des fois ça peut être des mecs totalement amateurs, genre le conducteur de la Zamboni ou C'est ça. un entraîneur d'une équipe de. C'est génial, moi je trouve les histoires. Et régulièrement, tu as donc un mec totalement inconnu qui vient dépanner une équipe de NHL. Et d'ailleurs, une des dernières fois célèbres où ça s'est bien passé, le mec, ils ont gagné la rencontre avec le gardien. Et il a fait des arrêts et tout. Ouais, il a fait les arrêts, il a été élu homme du match. Et il a reçu même des récompenses de l'équipe. Et il a eu sa carte, sa Young Gun. Ah, c'est génial. Et d'édité par Upper Deck. Donc ça, c'est vraiment un truc. Il y a que les Américains pour nous faire des trucs comme ça. Et ça, c'est le bon côté. Moi, j'aime bien. C'est improbable. C'est-à-dire ça peut être ton voisin qui vient garder la cage pour une équipe lors d'une rencontre. Ah, c'est génial. Voilà. Et voilà. On finit sur une belle note, mon Adri. Exactement. Allez, on lance la suite, mon Greg. C'est parti. Come on. Let's go. C'est parti pour une interview du grand Ben Gito, le roi du SFC Sportcard, je sais jamais comment prononcer ce magnifique site internet, et aussi le roi de YouTube, parce que maintenant tu as ta chaîne YouTube Ben Gito Sportcard, si je me trompe pas. Ouais, bonjour à tous, ouais, exactement, c'est US Sports Fans Cards. Ah ouais, mais c'est ça, mais je me trompe toujours. Mais le mec, Adri, il a créé à moitié le site ou je sais plus quoi, tu as participé à la création. J'ai participé au financement du logo au tout début. Ouais. Et suite à des divergences d'organisation, on va dire ça comme ça, j'ai lâché le navire. Mais le démarrage fut compliqué. Voilà. Et nous gardons ça entre nous. Ah bon, pourtant on va parler de la création quand même de USFC quand même. Eh ben, moi je peux raconter la genèse. Au tout début, il y avait Guillaume qui avait créé l'association NBA Sports Card ou NBA Fan Card, je sais plus exactement le nom, et qui organisait des petites bourses. On s'était rencontrés notamment à la Geek Factory pour la première édition. Il avait ramené plein de collectionneurs. Et il s'est dit, tiens, vous êtes tous des passionnés, ce serait bien qu'on lance une association de passionnés. Et c'est comme ça. Il y avait même les statuts qui étaient prêts et tout. Je les avais relus et tout. Enfin, normalement, on était prêt à lancer le truc. Hein. Voilà. Il y avait une assos, quoi. Elle n'était pas faite, mais c'était en cours. À l'origine, on devait et là, d'un seul coup... on devait tourner en association au tout départ. À l'origine, c'était le but du truc, c'était ça. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas allé au bout ? Des divergences de point de vue entre certains participants, surtout entre Guillaume et Andrea à l'époque. Et puis Guillaume était un petit peu lent et voulait faire les choses doucement, on va dire, et prendre son temps. Et puis Andrea était un peu plus rapide, il voulait que ça se lance plus vite. Donc c'est parti de là en fait. Et du coup, c'est Andrea qui a pris les choses en main dès le départ. Mais du coup, l'idée de l'association est tombée à l'eau. Et c'est parti au début sur d'abord une chaîne YouTube et puis après un site internet. Yes. Et toi, du coup, Ben, tu faisais partie de l'aventure dès le départ. Ouais, comme Adri, j'ai participé au logo au départ, et puis j'ai essayé de donner un petit coup de main. J'ai fait les statuts avec Guillaume, on a regardé tout ça ensemble, puis donné les idées, et toutes les idées pour ce qu'on allait faire dedans. D'accord. Et puis voilà, puis j'ai suivi le bébé quand Andrea est parti plus vite, on va dire, parce que. C'est en quelle année que ça a commencé en fait déjà 2019 ou 2018, je sais plus, quelque chose comme ça. Ouais. Ça fait déjà quelques années. Ouais. Et c'est parti comme ça. Et après, il y a eu des divergences au tout départ, donc Guillaume il a lâché l'affaire. Il s'est même d'ailleurs carrément parti du hobby par la suite. Je crois qu'il a arrêté totalement. Il a eu des petits soucis aussi en dehors. Donc voilà. Donc il est plus du tout dans le truc depuis bien longtemps. Et voilà. Donc alors pour faire toute l'histoire complète jusqu'à maintenant, pour finir. On a parlé du début du lancement. Du coup, on était plusieurs dedans au départ. Donc, il y avait la chaîne YouTube essentiellement. Donc, le but, c'était de remettre les vidéos des gens, en fait. C'était un collectif. Donc, c'était que les gens, ils passent leurs vidéos, leurs ouvertures ou présenter leur collection, ce genre de choses. Et qu'on mette ça sur la chaîne YouTube pour avoir une plateforme commune, on va dire, à tout le monde.
D'accord. Et après, on a bien ressorti le besoin des gens pour avoir des informations, on va dire, sur les cartes. Donc, on a lancé le site internet avec toutes les articles, tout ça. Donc là, c'était avec Johan qu'on avait surtout tenu le bébé au niveau des articles. Et voilà. Et on a bien vu sur le temps que la chaîne YouTube, bon, il y a peu de gens qui voulaient contribuer parce que faut se filmer, les gens ne sont pas forcément à l'aise, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Et puis après, il faut récupérer les données. Hein. C'est comme dès que tu te filmes, ça prend un peu de place, on va dire. Donc c'est un peu compliqué. Il faut souvent faire aussi un peu de montage derrière, etc. Voilà. Ça prend du temps. Même si ça, on pouvait s'en charger du montage s'il y avait besoin, mais du coup, c'était un peu de mal à trouver du monde. Donc c'était des vidéos que je faisais moi, ou alors que des membres du groupe le faisaient, de l'équipe. Mais donc du coup, c'est surtout le site internet qui s'est développé en parallèle et avec pas mal de demandes. Hein, donc faut dire ça nous prenait pas mal de temps. Les articles sont très bien parce qu'il y avait des articles vraiment sur comment débuter, etc. Puis il y avait aussi des articles sur des tests de boîte où vous mettiez votre avis sur les répartitions des cartes, ce qu'on pouvait trouver dedans, les rapports qualité-prix, etc. Donc c'est plutôt des sortes de guides d'achat en fait. C'était plutôt cool. Ouais, puis on pouvait aussi contribuer aussi de temps en temps. Vous faisiez appel à des présentations de collectionneurs ou alors j'ai souvenir de gens qui voulaient aussi faire un article, pouvaient aussi le faire. Donc c'était aussi une plateforme. Oui, ça reste une plateforme collective sous le même principe qu'était la chaîne YouTube. Hein. C'est-à-dire que n'importe qui peut me proposer ses articles et après vérification et tout ça, que ça correspond bien à nos contenus. On publie sur le site sans aucun problème. Hein. D'ailleurs, tu as bien vu à la bourse, hein, j'avais mis qu'on recrutait, hein, si des gens étaient intéressés. Oui, parce qu'on en parle au passé, mais ça existe toujours. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures à Benjito. Déjà, il est beau gosse, Benjito. Et il est sympa. Non, c'est donc, tout ce que beau gosse, c'est Greg. Hein. Oui, mais Greg, il est sur un piédestal. Oui, ça existe toujours. En fait, là, pendant presque un an, ça a été très calme parce que j'ai un peu lâché le bébé. Johan aussi avait lâché le bébé parce qu'on contribuait énormément dans le site. Donc, il y a un moment, ça prend beaucoup de temps et puis on attendait de la relève qui n'arrivait jamais, en fait. Donc, voilà, on a aussi des vies de famille et tout. Voilà, ça prend du temps. Ah bon moi, j'ai 2 enfants en bas âge. Donc, voilà, il faut trouver le temps. Des darons ici. Voilà. Et donc voilà, et puis là, au bout de quelques mois, là, comme je vois que plus rien n'avançait, plus rien ne bougeait, du coup, j'ai pris l'initiative de reprendre le bébé en main. Je suis tout seul, par contre, à gérer ça. Donc là, tous les articles qu'il y a sur le site sont essentiellement de moi, à part quelques-uns que certains ont bien voulu participer, et donc j'essaie d'animer ça un maximum. Alors, j'aimerais bien refaire les focus, hein, pour toi, Adri, t'aimais bien ça, mais voilà, ça prend beaucoup de temps, et donc je fais au mieux. Non, mais je sais que ça prend énormément de temps parce que tu parles au roi des feignants ici. Je sais que tout prend un temps pas possible, ne serait-ce que d'écrire un petit article ou une petite chronique, ça prend un temps fabuleux, donc respect total. Et d'ailleurs, c'est le moment de lancer un appel, hein, pour les gens qui aimeraient... Venez aider Benjito, là, il a besoin d'aide. Ouais, tous ceux qui en veulent écrire, que ce soit un truc très personnel sur leur collection, leur passion ou ça, ou alors sur des gens qui maîtrisent un peu plus l'histoire de certaines marques ou autres, comme toi, Greg, comme Johan là, qui m'a fait un article il n'y a pas longtemps sur une marque de cartes. Toutes ces choses-là, il ne faut pas hésiter. Hein. Moi, je continue, j'essaye de suivre en même temps, j'essaie de rajouter un peu de tout ce qui est news, hein, pour j'essaie de faire un peu d'alerte. Tu dois gérer les réseaux sociaux, faire de la pub, parce qu'aujourd'hui ça passe par là, donc c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Hein. On sait de quoi on parle un peu. Et puis maintenant, j'ai double casquette, parce que entre temps, j'avais lancé ma chaîne il y a plus d'1 an et demi maintenant, même presque 2 ans. D'ailleurs, super taf sur ta chaîne. Alors, ta chaîne, c'est extraordinaire, faut le dire aux auditeurs. Tu ouvres des paquets que tu déniches je ne sais où, des trucs incroyables. Ouais. Non, mais il y a des trucs, du bowling, de skateboard, du bowling. Il y avait quoi? J'essaie de vous en faire participer un peu. Les trucs sur les Didi. Franchement, il y a des packs fabuleux, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il a ouvert un pack de sumo, donc moi j'étais aux anges ce jour-là. Incroyable. Park, tout. Ouais. Et puis il y a les highlights and cards, incroyable. Ouais. Ça aussi, c'est un super. Cards and highlights. Exactement. J'essaie de faire des petites séries en fait de vidéos, donc du coup, et Cards and Highlights, c'est né comme ça en fait. C'était le tout début de la chaîne d'ailleurs que j'ai lancé ça comme ça, parce que je trouvais que mettre en parallèle notre passion pour les cartes et du coup mettre le joueur en action, on va dire, avec ces vidéos, je trouvais ça plutôt pas mal de mélanger les deux, et voilà, j'ai lancé ça comme ça. Mais j'essaye de faire un max de choses. Alors là, par contre, ma chaîne YouTube, c'est très très personnel, hein. Par contre, c'est vraiment mes réceptions, mes ouvertures, et puis faire découvrir au plus grand nombre des choses. Là, c'est pas du tout un collectif, là c'est vraiment mon univers
l'hiver, on va dire. Et ouais, je suis à deux vidéos par semaine depuis un bon bout de temps, donc oui, ça prend du temps aussi. Non, bah c'est super en tout cas de faire vivre la commu, comme disent les jeunes. Et t'as des petites idées là pour les prochains packs un peu farfelus là après les Didi et le bowling, c'est dur. Ouais, un peu farfelu. Il y a les packs Coca-Cola aussi. Ouais, j'ai fait du Coca et du Pepsi. Ouais, ça j'avais eu à une époque. Il y a eu pas mal de paquets comme ça. Des farfelus. J'ai eu pas mal de trucs de dessins animés de notre enfance aussi. Ça sont Rodéo. C'était du G.I. Joe. Ah, G.I. Joe. G.I. Joe. Ouais. Vous rigolez, mais moi j'ai une carte de Rodéo. C'est trop bien, j'adore. Le Pro Bull Riding. J'ai une carte Rodéo, de j'en ai prochainement aussi. J'en ai de dispo du Rodéo. Ils sont pas encore chez moi, mais j'en ai de dispo, donc. On verra sur la chaîne. Je pourrais t'en filer d'ailleurs parce que quand je trouve ces genres de choses, des fois je trouve pas un ou deux packs parce que ça me suffit, un ou deux packs. Ah oui, mais ils vendent ça par lot. Je suis obligé de les acheter par 10 ou par 20. Les mecs ils déstockent. Voilà, d'où les paquets que vous avez eu de Lady Di. Hein. Ben, ça a bien fait rire sur le live et puis il y a 2-3 mecs qui ont récupéré les cartes après pour eux. Ils trouvaient gros succès le Lady Di à Toulouse. Ouais, c'est dommage qu'elles ne sont pas numérotées parce qu'une one of one de la reine Elisabeth, ça aurait été sympa. Ah bah oui, un morceau de chapeau. Un morceau de chapeau, pourquoi pas. Non, ça n'existait pas à l'époque, mais ça aurait été drôle. Ah ouais, carrément. Ouais. Non, c'est une super idée. Enfin, nous, quand on avait ouvert ça, même le Lady Di, on l'avait ouvert avec Clément. Et au final, tout le monde se prend au jeu parce que ça sort totalement des choses qu'on voit habituellement et c'est des cartes improbables qu'on peut pas trouver chez nous. Et c'est vraiment une super idée. Donc bravo et on vous encourage à aller voir donc ta chaîne YouTube Benjito. C'est vraiment très sympa. Ouais, et puis en plus, c'est beaucoup de paquets et de cartes qui existaient aux États-Unis ou voire dans d'autres pays, mais que nous en France on connaissait pas ou on les voyait pas. Carrément. Et on a raté plein de choses en fait, plein de choses drôles, plein de choses intéressantes. Hein. J'avais ouvert un paquet de cartes sur l'espace par exemple. Les photos sont juste magnifiques sur ces cartes-là. Et c'est des trucs qu'on voit pas, qu'on n'a pas vu passer chez nous sur les années 90. L'espace, l'astronomie, hein, je précise pas les Renault Espace. Non, non, j'ai pas encore trouvé de paquets. Alors j'ai ouvert des paquets sur des voitures anciennes, oui. Mais pas sur les Renault Espace encore. Et alors du coup, tes ouvertures de packs, après tu les gardes dans un classeur, tu gardes le paquet à côté pour te rappeler comment tu fonctionnes? Alors moi dans mes collections, donc là mes collections personnelles, du coup j'aime bien collectionner des paquets neufs. Donc en général, quand je fais une ouverture sur la chaîne, j'ai deux paquets. J'en ai un pour ma collection perso et un pour l'ouverture de la chaîne. D'accord. Donc je garde les paquets neufs comme ça. Ouais, j'en ai plus de 200 déjà des paquets neufs comme ça. Du sport et comme du non-sport, hein, de tout. Et après, une fois que je les ouvre, alors la plupart du temps, je les garde pas. Hein, c'est des cartes que je ne collectionne pas. C'est juste le plaisir d'ouvrir et de découvrir. Mais souvent, je les mets disponibles sur mon site internet, ou alors je les donne, je les offre à des enfants, des choses comme ça. D'accord. Ah oui, donc tu gardes pas les ouvertures forcément dans un classeur pour te rappeler un petit peu les. D'accord. Non, je garde certaines choses parce qu'il y a des collections que je veux garder, que je veux me souvenir, hein, comme les collections sur l'espace. Il y a peut-être 10 cartes dans le paquet, mais les 10, je vais les garder parce que je trouvais ça vraiment très sympa. Maintenant, quand je vais ouvrir du G.I. Joe, je te garantis pas que j'ai gardé les cartes G.I. Joe. Tu vois. C'est plus pour voir ce que ça donne, et découvrir, et voilà, juste le plaisir d'ouvrir et de découvrir. C'est vraiment ça. Et la nostalgie aussi. Ouais, c'est clair. Donc, moralité de l'histoire, allez mettre des pouces bleus sur la chaîne de Benjito. Comme ça qu'on mais carrément. Surtout quand je me suis lancé, je me suis dit, allez, je me lance. Je sais pas, il y aura peut-être pas énormément de monde qui vont s'abonner. Je me suis dit, si déjà j'arrive à 100 abonnés, je serais hyper content. Je suis déjà à 118 là ce matin, tu vois. Donc, trop bien. Super. Donc je suis très content. Ah ouais, non, il faut. Et puis c'est génial parce que le format fait que l'ouverture de pack avec ton introduction, c'est 2, 3, 4 minutes. Donc c'est super sympa à regarder, c'est rapide, c'est hyper visuel et on découvre à chaque fois un truc sympa. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas comme podcast où ça dure 3 heures. Ouais, c'est pas nos lives de 4 heures avec 2h30 d'erreurs techniques. Non, c'est rare que je fasse 1 heure, hein, même très très rare. Hein. Si, ça peut m'arriver d'être très long sur des grosses boîtes à ouvrir. Comme là, j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, ça vous verrez ça sur le mois de juin ou le mois de juillet, mais j'ai ouvert il y a pas longtemps, un peu de teaser, une grosse boîte où il y a une centaine de cartes là de Chronicle de Panini. D'accord. Donc là sur du basket. Donc oui, là, forcément c'est des vidéos qui vont vite arriver aux 30 minutes, mais c'est quand même pas la majorité parce que bon, c'est rare que les gens ils arrivent à tenir sur ce genre de choses 30 minutes quoi. C'est ça. C'est pour ça que nous on fait 4 heures.
Ouais, mais vous, c'est pas des ouvertures, c'est pas pareil. On s'instruit quand on c'est vous vrai. écoute. Et alors toi, personnellement, c'est quoi tes collections? Oula, moi, mes collections, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. C'est essentiellement en basket, c'est essentiellement sur tout ce qui est Clippers, parce que je suis fan des Clippers depuis très longtemps. Bah, j'ai commencé milieu des années 90, quand j'étais jeune. C'est dur. Donc la bonne période, mais j'ai toujours aimé les équipes. Tout Clippers, ouais. T'en as combien à peu près? Clippers, j'en ai un peu plus de 2000, un peu plus de 2000. Ah oui, donc, ça rigole zéro. Il y a des belles cartes, comme des cartes de base. J'ai de tout parce que moi j'aime vraiment toutes les cartes. Donc ça c'est pour mon gros de ma collection. Après je suis tout ce qui est bouclettes dans tous les sports. J'adore les bouclettes. C'est vraiment une pièce de collection que j'aime. Je vais expliquer le terme technique. C'est pas les bouclettes, les cheveux. Les bouclettes, les boucles et lettres. Donc ça se dit livret en anglais en fait. C'est des petits livrets que vous ouvrez. Faut le dire parce que des fois si des gens nous écoutent, il peut arriver par erreur. Ils se baladent sur internet, pouf, ils tombent sur nous, ils écoutent. Et d'ailleurs, un livret comme à la bourse de Lille, un petit stand où il y avait du booklet à pas cher. À 5 euros. 5 euros. J'ai refait le plein. Ça valait le coup. Ah ouais, ça valait le coup là. J'en ai pris une vingtaine, je crois, de bouclettes et encore j'aurais pu prendre le double si les finances suivaient. Donc, si je m'étais rappelé que j'étais pas seul. C'est ça, mais surtout qu'en plus, toi, l'avantage d'avoir une chaîne YouTube, c'est que tu prends du plaisir, tout ça. Mais par contre, il faut l'alimenter, la chaîne. Donc, forcément, je finance tout ça. Et bah, du coup, tu prends aussi sur tes finances pour ta collection. Donc, tu collectionnes un petit peu moins. Mais on ne parle pas. Nous, on finance des slips pour des collections. On finance des slips, on finance des casquettes, on finance des t-shirts. On n'en parle pas. Bah, on est content de recevoir les string podcards. Ah ouais. Le tout après, c'est de les mettre, mais ça, faut assumer. C'est dur à assumer. C'est ça. Ah ouais, non, c'est clair. Et donc bon, on te connaît aussi quand même en dehors de podcast, Benji, aussi un peu de baseball. Ah, du baseball, oui, évidemment. Toujours que tu ramènes tout. Deuxième passion après le basket, le baseball, j'adore ça. Je collectionne Ryan Braun des Brewers, qui est à la retraite maintenant. Et puis j'ai tendance à collectionner aussi tout ce qui est patch commémoratif, ces choses-là, j'aime bien. Je trouve ça joli. Ouais, c'est sympa. D'ailleurs, je crois que Ryan Braun, il s'est reconverti dans le dentifrice. Braun Oral B Plaque Control. Je pense que ça a pas l'air d'être son style. C'était pas trop son style, mais bon. Ah, il avait les dents pourries. Ok. Non, mais bon, je vois pas trop dans ce genre de business. Après, je collectionne aussi du hockey sur glace. Alors, je suis 2-3 joueurs par-ci par-là, mais je suis pas trop. C'est pas du tout le gros de ma collection. Pareil pour de la NFL un petit peu. Et après, je fais des collections un peu autres, donc genre un peu de catch. Certains catcheurs que j'aime bien. Je fais un peu de lacrosse aussi. J'aime bien le lacrosse. Ah ouais, ça c'est original parce qu'il y en a en Europe, c'est pas très très connu. Non. C'est dur à trouver parce qu'il y a la marque Parkside qui fait les cartes officielles. Et rien à voir avec les meuleuses d'encre de 115 vendues chez Lidl. Non, rien à voir avec Lidl. Enfin, je crois pas. En tout cas, sur leur site, ils vendent pas de meuleuse, rien du tout. Mais Parkside, ils font. bien de pouvoir les trouver chez Lidl. Ouais, ah bah là, ça serait top de trouver ça chez Lidl. Mais Parkside, ils font quelques petits trucs. Ils font un peu de football américain canadien, il me semble. D'accord. Ils font du basket féminin aussi. Ils font du lacrosse. Ils ont fait la ligue Big Free. Je sais pas si vous avez connu ça en basket. Oui, c'est tous les anciens retraités de la NBA là. C'est ça. Ils ont fait des cartes là-dessus. D'ailleurs, j'ouvre un pack sur la chaîne prochainement. Le Big Free. C'est cool. Vous pouvez voir ça. Mais alors, tous les trouvailles de packs originaux, c'est des trouves avec les filets à papillons. Ah oui, les filets à papillons. Oui, c'est vrai que ça ressemble. On peut pas être sérieux. Alors pour l'endroit où je trouve mes cartes, alors il y a plein de possibilités. Tu as des gens qui vendent comme ça des fois sur internet, tu vois des postes de vente, donc je peux m'alimenter comme ça. Alors c'est plus sur des parcs plus classiques, on va dire du basket qu'on connaît, des choses comme ça. Il y a les vendeurs officiels évidemment. Je me fournis pas mal chez Shop US Card ou My Card Shop par exemple, qui ont pas mal de packs à l'unité. Parfois Copcart aussi. Ensuite, eBay évidemment. eBay ça c'est surtout pour trouver des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Et puis après voilà, c'est chez certains vendeurs, comme le site de Parkside directement pour avoir du lacrosse. J'ai acheté directement sur leur site puisque sur eBay t'en trouves quasiment pas et puis en France t'en trouves pas du tout. Donc il y a quelques marques, tu as une mailbox directement. Une mailbox obligatoire. Ça c'est. D'accord. T'es chez qui comme dirait l'autre? Ship My Card. D'accord. Parce que je fais pas du gros volume. C'est ça. J'ai pas besoin d'abonnement ou quoi que ce soit. Et du coup, les douaniers te connaissent bien aussi, je suppose.
Malheureusement, oui, maintenant, les douaniers, ils aiment bien. Ça, c'est clair. Donc, c'est vrai, j'ai fait pas mal de stock avant le début des frais de douane, du changement de règles. Donc là, par exemple, pour mes vidéos d'ouverture de pack du samedi, je suis tranquille pour plus d'un an. Là. Ah oui. Donc j'ai des stocks largement de quoi faire. T'as fait tes petites réserves. Ouais, oui. Après, je suis toujours à l'affût, à droite à gauche de ce que je vois, mais je veux dire, j'ai pas d'urgence d'achat, donc je suis pas obligé d'acheter en grosse quantité. Avec les frais de douane qui va avec. Ouais, carrément. Et alors, tu entreposes tout ça comment? Dans des mallettes, dans une pièce? Comme je peux. Ma femme, elle râle suffisamment. Elle dit trop rien, encore ça va, mais elle en pense pas moins, je pense. Mais, mais alors j'ai des mallettes pour mes plus belles cartes, les fameuses mallettes Dexter de Leroy Merlin. Les vrais savent. Comme les vrais, ouais, c'est clair, qui marchent très bien. Et donc là, c'est là où je mets mes plus belles cartes, celles que j'ai ramenées par exemple à la bourse. Et puis après, pour tout ce qui est toute la masse, tout le reste, c'est surtout dans des grosses boîtes en plastique transparentes que j'utilise comme pour tout stocker. Et ça, j'ai ça chez Action, pour ceux qui connaissent les magasins Action, ils sont pas chers et c'est bien pratique. Mais des fois, je me demande si je vais pas passer un peu au carton spécialisé, mais je suis pas fan du carton parce que j'ai peur que ça avait tendance à jaunir les cartes un peu sur les bords. Donc, il faut vraiment bien les protéger toutes sous sleeve, quoi. Donc, oui, c'est un peu plus contraignant. C'est ça, il y a du boulot, mais après, ça permet de les revoir quand tu les sleeves. Moi, j'ai 90% de la collection sous sleeve, mais quand ça arrive, on n'a pas toujours le temps de faire des soirées complètes de slivage. C'est ça. Faut embaucher. Embaucher, ouais. Si je mets mes gosses dessus, je te dis pas l'état des cartes. Donc, je suis obligé de le faire tout seul. Ah ouais, non, mais c'est super intéressant. Et dans ta tête, parce que si des gens venaient à t'aider pour USFC, ce serait de développer ça, de faire t'as des projets en tête ou qui pourraient donner envie, des idées? Alors moi, dans l'immédiat, mon objectif, c'est vraiment d'avoir une veille permanente sur tout ce qui est news, parce que l'air de rien, j'en mets que quelques-unes sur le site, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup aussi bien au niveau des fabricants qu'au niveau des tout ce qui est ne serait-ce que rien que les sorties mensuelles, c'est déjà ouais, déjà je fais le calendrier tous les mois des sorties donc à venir, mais voilà, c'est déjà de ça. Ensuite, j'aimerais bien reprendre les focus, ça j'adorerais, parce que c'est vraiment un truc que j'aimais faire, des focus. En fait, pour faire des focus, c'est tout bête, parce qu'évidemment j'allais pas acheter toutes les collections pour les tester, c'est juste pas possible. Sinon, faut contribuer aussi financièrement. Je pensais que t'achetais tout, moi. Non, parce qu'en plus, il y a beaucoup de collections, ils sont pas encore sortis quand j'en parle. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je fais souvent, alors, quand elles sont sorties, c'est quand même une grosse partie du temps, mais quand elles sont sorties, je regarde les ouvertures sur Internet. Ça me permet de voir l'intégralité des ouvertures de boîtes, donc de voir un peu la qualité des cartes. Plus je me sers aussi de certains sites qui sont vraiment top, comme Cardboard Connection, pour ceux qui connaissent, qui expliquent bien tout le détail des cartes et tout, donc ça permet de se faire une idée. Et avec tout ça, après, je donnais mes avis sur ces collections et sur ces cartes, plus l'historique que je connais de ces cartes, qui permet de comparer d'une année sur l'autre. Donc c'était vraiment des articles que j'aimais faire, mais pour les faire, il faut du temps et je peux pas être partout. T'arrives à être objectif aussi? Parce que moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire. C'est-à-dire qu'il y a des produits ou des marques que j'aime moins que d'autres. Alors, je crois que ça s'entend des fois. Adrien, c'est quasiment tout est de la merde. C'est pas faux. Objectif, oui, je pense que j'arrive à l'être dans l'ensemble. Après, c'est sûr que j'ai mes préférences, comme tout le monde. C'est Greg, pour Greg, il n'y a que Tops. Tops, c'est le roi du monde, parce que ça fait du Derek Jetters depuis l'univers. Si tu pourrais te marier avec Tops, tu le ferais, Greg. Il sait pas quelle sauce il va être mangé avec Fanatics, donc. Il y a ça, et puis dernièrement, je suis quand même moins fan de ce qui est fait. Il a dû laisser aussi aller. Maintenant, ils essayent des choses. Là, j'ai vu, je sais pas, Benji, t'as dû voir leur fameuse Tops Chrome en basket, en Finest, pardon. T'as vu, ils ont sorti les joueurs de basket, mais en costard et tout ça. Ils essayent de faire des choses. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Oui, pourquoi pas, mais on sent la machine à cash, quoi. Et surtout pour ça, on est loin du plaisir. Ils ont pas la licence NBA aussi, c'est surtout ça le truc. C'est ça le problème, c'est que ils essayent de prendre ce qui a marché avant, mais sans la licence. Mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne pas. En ce moment, de toute façon, il y a du laisser aller sur les 3 grands éditeurs. Même UD, ça commence à devenir un peu merdique. Un exemple tout con, là, j'ai reçu une Burns auto. La carte est sublime, mais par contre, elle est coupée. Le mec, il a pris une tronçonneuse pour la couper. Dégueulasse. Ça rentre même pas dans un magnétique. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ça n'arrivait jamais il y a 2 ans, quoi. Contrôle qualité et laisser, je pense. C'est ça. Ouais, après, le volume n'est pas le même non plus.
Maintenant, ça crache. Donc forcément, qui dit volume dit moins bonne qualité. Ça, c'est classique. Ouais, mais quand même, là, tu vois, c'est même pas, c'est une carte signée, on card et tout. Il pourrait au moins vérifier, quoi. Oui, non, mais même volume. C'est pas tu vois, c'est pas une base. Sur une base, bon, tu t'en fous un peu, mais là, quand même. Après, si elles sont numérotées, ils peuvent peut-être pas les sortir, tu vois. Ouais. Donc voilà. Sinon, pour les objectifs du site, donc à part le développement des articles, moi, mon rêve ultime, c'est de lancer une application téléphone. C'est plus pratique, ça regrouperait tout l'univers du site, voire pourquoi pas de la chaîne YouTube en même temps. Ce serait parfait. Ce serait super. Ce serait une première en plus en France. Bah oui, ça y a pas en fait. Donc, c'est pour ça. Faire une application où tu as le site avec tous les articles et en même temps tu peux aussi gérer tes collections, par exemple, un peu style TC Collector mais en appli, quoi. Tu vois, ça serait cool. Ce serait génial. Tu scannes tes photos. C'est du temps qui te manque, mais c'est aussi un financement, j'imagine. C'est déjà, j'ai aucune compétence dans le domaine, donc déjà il faut que je sois aidé obligatoirement. Et puis après, oui, les finances. En fait, souvent le problème aussi dans le développement d'applications, c'est qu'il faut pas s'éparpiller, il faut bien cadrer ce que tu veux faire. En plus, et trouver soit du financement ou si tu veux le faire comme ça, faut trouver les personnes de confiance pour le faire, quoi. Et ça demande beaucoup de temps. Donc ça, c'est le projet ultime que j'ai en tête. Maintenant, ça sera pas fait tout de suite, c'est clair. En tout cas, pas tout seul. Non, c'est sûr, mais t'as regardé un petit peu le coût, par exemple, si quelqu'un veut t'aider ou s'il faut être à plusieurs, de même faire ce serait sympa, genre une campagne participative où tu dis création d'application et en fait savoir combien reviendrait à peu près le coût d'une création, même par une boîte qui créerait l'application, et après toi tu la gères, mais tu sais à peu près. Non, ça j'ai pas du tout regardé encore parce que ça reste un projet tellement pour moi irréalisable. De toute façon, pour chiffrer ça, faudrait déjà que tu fasses le détail de l'application vraiment pour qu'après les développeurs puissent estimer le tarif. Mais moi je te l'annonce, c'est plusieurs milliers d'euros facile. Oui, c'est clair. Et puis quand je vois déjà la difficulté de trouver des gens juste pour me faire quelques petits articles, trouver des gens pour m'aider. Les développeurs, c'est minimum 300-400 euros la journée de travail. Donc c'est pour ça, idéalement, il aurait fallu trouver quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. Passer par des bénévoles ou des choses comme ça. Et c'est là que c'est plus compliqué, quoi. C'est là où c'est le plus compliqué, puis c'est là où vous allez mettre forcément plus de temps, quoi. Et voilà. C'est des projets ultimes qu'on peut tous avoir en tête. Mais voilà. Non, je suis réaliste. C'est parce que je suis un peu du métier, donc je sais, je suis développeur, mais je sais ce que ça fait de développer des applications. Je sais aussi que ça peut vite être la merde, donc c'est pour ça, faut bien cadrer les choses. Ouais, je suis d'accord. Et Adri, juste une petite application de départ, tu vois, genre avec les infos du site du SFC. Faire une adaptation du site sur smartphone, ça peut aller assez vite. Ça, c'est pas trop, à mon avis, ça c'est pas trop compliqué, pas trop onéreux. Après, si tu veux faire toute la partie gestion de collection, là, il y a un peu plus de développement. Oui, mais ça pourrait être une étape, tu vois, de dire allez, on lance un truc. Oui, mais justement, quand tu fais ton cahier des charges d'application, faut le prévoir dans le fait que ton application va évoluer avec le temps. Parce que ce qu'il faut savoir aussi quand on développe un programme ou une application, c'est que sur le temps aussi, il faut prendre en compte la maintenance de l'application. Ça va évoluer avec le temps et tu auras forcément des coûts plus ou moins réguliers pour entretenir l'application. Il y aura des mises à jour et tout à faire. Donc voilà, c'est un suivi et un coût perpétuel en fait. C'est ça, et en plus, surtout quand tu développes... alors déjà, si tu développes sur smartphone, il faut prendre en compte les différents systèmes de téléphone. Donc tu as iOS et Android, et tu peux avoir éventuellement d'autres marques si tu veux être présent sur d'autres marques. Donc c'est compliqué, quoi. Tu as presque autant d'applications que tu as de modèles de téléphone. J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi, l'idée. Donc voilà, comme quoi c'est un projet qui n'est pas... Non, c'est un beau projet, c'est réalisable, mais il faut y réfléchir. Ouais, c'est du boulot. Ouais, ça peut être ça se fait à plusieurs. aussi l'idée. Non, exactement. Ok les amis, c'est bien, ça a fait avancer le hobby. Je trouve que c'est plein de bonnes idées. C'est vraiment un beau projet que tu fais, Benji. Ça fait plaisir depuis le temps qu'on voulait t'inviter. En tout cas, merci et bravo pour tout ce que tu fais. Écoute, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir de participer. Si les gens veulent être rédacteurs pour toi, être sous tes ordres, à quel endroit ils peuvent te contacter? Ils peuvent envoyer soit un mail ou alors directement aller sur le site usfcards.fr. Il y a la zone contact. D'accord. On peut nous contacter comme ça, envoyer un mail. Alors on est sur tous les réseaux sociaux, donc même en message privé, aucun souci. Enfin. Si toi aussi tu cherches les collectionneurs chauds de ta région, envoie contact sur SFC Card. Je laisse faire les slogans et puis Greg il fera les visuels et puis voilà, parfait.
tu peux embaucher Greg. Greg, il écrit très bien. Il fait des très belles chroniques. Oui, mais alors je sais pas, vous avez vu, mais moi je mets le haut là sur les réseaux. Mais t'as raison. T'as raison, mais c'est chronophage de ouf. En fait, on s'en rend pas compte. Et c'est dur. Surtout quand on commence à avoir un petit peu de succès entre guillemets, il y a une certaine pression, pas pression, mais c'est pas vrai, mais une certaine attente qu'il faut essayer d'honorer au maximum. Et c'est vrai que ça, voilà quoi. Ça met une certaine. C'est ça. C'est pour ça que USFC a besoin de monde. Voilà, donc allez-y. En plus, il est sympa, Benji. Voilà. Ouais, je mords pas ça. Et je confirme, il mord pas. Et en plus, il est fort à la batte parce que au dugout, il maîtrisait bien la batte. Moi, j'ai vu mes propres. J'ai jamais fait de baseball de ma vie en plus. Hein. Mais j'aurais bien aimé, tu vois. Allez, jamais trop tard après. Hein, mais... vas-y, inscris-toi direct. Je croise les doigts que mon fils, quand il aura l'âge, il s'inscrive au baseball. J'essaie de l'initier un peu en regardant des matchs, mais. Mais le hockey sur glace, c'est mieux. Ouais, hockey sur glace, le problème c'est que faut réussir à les voir les matchs. Hein, donc si t'as pas Canal, à part l'abonnement à NHL, mais bon. Ouais. C'est un peu plus compliqué. C'est vrai que du coup je suis moins à cause de ça. Ouais. Alors que le reste des sports américains, j'ai BeIN, donc BeIN ça regroupe NBA, football américain, baseball sans problème. Mais il manque le hockey sur glace, c'est clair. Je comprends. Un jour. Exactement. Est-ce que tu as. Bon, écoutez les amis, merci beaucoup en tout cas. Ok, on termine comme ça. Greg, il veut finir. Ah non, mais non, j'ai des problèmes de connexion, Adri. Ah, ok. Bon, on va s'arrêter là. Ce que tu as dit. Non, mais je dis que tu voulais terminer, donc voilà. On va clôturer cette magnifique interview. Merci, Benjito. On te réinvitera, bien sûr. Il faudra qu'on te prenne aussi sur un live à l'occasion. Pas de souci, ouais, si on arrive à se faire ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Et puis, continuez comme ça. Ça fait plaisir à tout le monde. Et on prend vraiment du plaisir à vous écouter. Donc, continuez comme ça. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Benji. À bientôt. Merci. Eh bien, il est temps de retrouver notre célèbre Maître Magouille. Hein. Il nous a manqué durant ces 2 mois. Je me demande bien ce qu'il a pu faire. Et là, Mathilde m'a envoyé un SMS. Il serait aux États-Unis. Maître Magouille, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Comment allez-vous, mon Greg ? Moi, ça va super bien, Maître Magouille. Mais alors, où êtes-vous là ? Parce que je suis perdu. Vous êtes sublime. Je suis aux États-Unis là. Vous n'êtes pas sans savoir, vous, fans de sport US, que c'est les playoffs en NBA et en NHL. Donc. J'allie business et plaisir, j'ai envie de dire. D'accord. Donc vous êtes revenu sur les terres de l'oncle Sam, mais bon, vous parlez de business, mais quel est ce business autour de la NBA ? J'ai deux nouveaux business, mon très cher ami. D'ailleurs, je sais que vous êtes un homme très entreprenant et que vous aimez entreprendre. Je vous propose de vous associer avec moi pour ces 2 nouveaux business qui devraient vous plaire. J'ai peur d'avance. Vous avez peur. Alors, il y en a un qui concerne les cartes. Je vais révolutionner le monde des cartes sportives. D'accord. Et l'autre, ça devrait vous plaire aussi, c'est de la bouffe, dites donc. Sucré. Non, mais c'est en rapport avec la bouffe de stade. D'accord. Bon, alors dites-moi, je commence par quel business en premier ? Les cartes quand même, c'est notre... Les cartes. Alors bon, voilà, je suis aux États-Unis. On a besoin d'amener un vent de fraîcheur sur la collection de cartes, surtout que c'est bientôt l'été. Et ça y est, j'ai inventé les cartes réfrigérantes, mon ami. Donc là, je suis en train de récupérer sur tous les stades de sport les liquides. Donc soit des morceaux de glace de patinoire, soit des glaçons que je récupère dans les seaux des soigneurs, dans les combats d'UFC et les combats de boxe. Oui. Soit je récupère aussi les boissons bues par les supporters dans les stades, que je incorpore dans les cartes. D'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais... comment je conserve ça ? Voilà, comment je conserve ça ? Eh bien, c'est là le génie. C'est que Mathilde, vous savez, elle a travaillé pendant des années chez Darty. Et là, je vais fabriquer des frigouilles. Des frigouilles et des congélouilles. Pour conserver les cartes. Alors, vos cartes, ce seront des paquets que vous ouvrirez. Ce seront des paquets réfrigérés que vous pourrez acheter chez Picard. Vous ouvrez votre carte et dedans, vous avez un insert de morceaux de glace d'un match de playoff NHL, d'une bière, d'un morceau de bière du supporter alcoolique qui était au 3e rang du Centre Bell, par exemple. D'accord. La sueur de votre essoré d'un maillot jersey porté par Joel Embiid en playoff. Et puis bien sûr, quand j'arriverai pas aux abords des stades et que j'arriverai pas à récupérer tous ces fameux liquides,
on prendra de l'eau du robinet, hein, ça fera la blague. Ça coûtera moins cher. Et ça peut faire office de glaçon l'été dans votre Ricard. Exactement. Et donc, les frigouilles et les congélouilles, ils sont magnifiques. C'est des petits cubes avec une porte vitrée pour que vous puissiez voir vos cartes. D'accord. Ah oui, non, mais c'est ingénieux. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais si ça tombe en panne, comment on fait? Pas de souci, la Magouille Compagnie a tout pensé. Et oui, Mathilde, elle a travaillé chez Darty. Et ben voilà, la même chose. On vous propose le contrat de maintenance, satisfait ou remboursé. D'accord. Voilà, pour 1 000 € par mois, s'il y a une panne sur votre frigouille, on vous envoie Mathilde et vous le remplace. D'accord. Elle a travaillé chez Darty, donc elle s'y connaît, quoi. Oui, en magouille, en carte de fidélité et toute arnaque du genre, c'est vrai que c'est pas trop mal. Elle remplace le frigo à 9. Eh ben écoutez, oui, non mais j'avoue que c'est tentant maintenant. Et bien sûr, il y aura des cartes plus ou moins rares. Imaginez, on récupère dans le seau à glaçons du soigneur du dernier match de boxe, du dernier match de boxe à la mode, qui a un peu de sang du boxeur qui est tombé dans le seau et qu'on arrive à le mettre dans la carte, ça serait un liquide rougeâtre, ce serait magnifique. C'est sûr, c'est un concept, c'est bien mieux qu'un NFT, je trouve. Donc là-dessus, je vous accorde. Et puis quand il fait chaud l'été, hop, vous frottez la carte sur votre corps, une niche de jeune et faible, et ça vous rafraîchit. D'accord, très bien. Bon bah oui, non, sur le papier c'est pas mal. Bon après 1 000 € le contrat de maintenance, je suis pas sûr qu'il est full, mais bon ça c'est un autre problème. C'est le contrat Gold. Vous savez, Émile et Mage. Oh bah, en parlant de ça, je les ai vus en live hier soir, c'était une catastrophe. Ils devaient avoir à peu près la même machine que vous pour modifier les voix à l'époque, parce que en live c'est une catastrophe, mais c'est un autre sujet. Et dis donc, alors votre histoire de deuxième contrat là, c'est quoi là Alors, c'est un peu grâce à vous, parce que sur Twitter, monsieur regarde les Yankees, monsieur fait de la propagande MLB. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les gradins de la MLB? Les Américains, ça s'envoie des hot dogs en les trempant dans la bière. Et là, idée de génie. Souvenez-vous des Nutella goûtés, avec les 3 compartiments. Un compartiment ici, un compartiment Nutella et un compartiment avec les stickers à tremper dans le Nutella. Et là, c'est la même chose, on va faire la même chose. Une boîte avec 2 compartiments, un hot dog et d'à côté votre bière. Comme ça, vous pouvez tremper votre bière dans le hot dog. Et alors, il y aura plusieurs gammes, bien sûr. Il y aura la gamme premier prix, où ce sera de la 8-6 de Clodo, avec du pain industriel bas de gamme, et la saucisse Leader Price, fabriquée soi-disant avec de la viande, mais en fait, à l'intérieur, c'est des restes de cadavres de quelque chose. Alors, ce sera pas très cher, mais ce sera goûtu, et bien sûr, avec de la sauce ultra sucrée pour vous donner le diabète. Alors, la version un peu plus... légèrement mieux, avec de la Kronenbourg. Après, la version un peu au-dessus avec de la Heineken. Ça, c'est des versions, on va dire, grand public, mainstream, vous voyez, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. D'accord. Et vous aurez le truc un peu, on va dire le mainstream, un peu pour la classe moyenne. C'est la saucisse Herta, le pain de mie Jacquet, le ketchup Heinz. Voilà. D'accord. Et, tout ça pour la modique somme de... Ah bah ça dépend de la gamme. Si vous voulez la 8-6 de Clodo, pour 1 €, vous pouvez vous faire plaisir. D'accord. Et ah alors, ouais, non mais c'est vrai que c'est ingénieux. C'est un gros succès parce que Brooklyn Fizz, Jean-Charles et Manu sont tombés dingues du concept, ils m'ont commandé 42 palettes. Ah oui, puis alors comme des fois ils se trompent sur les commandes, vous leur avez mis 42 palettes, oui. Oui, ils vérifient pas les chiffres. Ils m'ont dit, je vais peut-être tester, je vais te prendre une boîte ou 2. J'aurais mis 42 palettes direct. Alors, vous faites le concept avec la bière, mais moi qui aime bien les Twinkies, moi j'aurais bien vu un truc avec les Twinkies trempés dans un truc, tu vois. Alors, attendez, j'ai pas fini mon explication. Alors déjà, c'est Ludivine qui va s'occuper de cette partie nourriture. Parce que vous savez, elle est gourmande, d'où son ancienne profession notamment. Si vous vous souvenez d'ailleurs, elle est toujours prête à passer du temps avec vous. Ça ira, merci. Souvenez-vous, The Hobbyist 69, son meilleur film. Alors, donc elle gère ça. Et alors, j'ai fait bien sûr des versions haut de gamme, on va dire traiteur de ce hot dog à tremper. Alors là, j'ai pas lésiné sur la qualité. Une saucisse préparée maison par Cyril Lignac, c'est pas de la merde ça, hein. Du pain préparé maison par Benoît Cormoret, celui qui fait les meilleures boulangeries de France sur M6. C'est pas de la merde non plus, un meilleur ouvrier de France. Et bien sûr, j'appelle des grands brasseurs français
et belge pour vous faire la meilleure bière qui est le tout jugé par un sommelier pour accorder le goût avec la bière. Ah, ça déconne zéro. Alors là, bien sûr, c'est vendu cher. Ça va de 80 € à 150, 200. Il y en a même une. C'est pour les très très riches. La saucisse, elle est en or. Ah bah j'imagine bien, il y a toujours de l'or dans votre histoire. Mais en tout cas, vos 2 contrats là sont quand même sur le papier. C'est pas de la merde, hein. Ah, c'est pas de la merde. Le prix, c'est pas de la merde aussi. Ah bah, en plus, franchement, une petite saucisse et un hot dog, c'est la vie, quoi. Ça se refuse pas, c'est vrai, au stade. Et d'ailleurs, si un jour on a l'occasion que j'arrive à vous emmener aux États-Unis ou qu'on arrive à aller ensemble voir un match, je vous invite. Ah bah c'est gentil, moi j'aime bien être régalé. Comme on dit, j'aime bien être entretenu. D'ailleurs, je cherche une épouse richissime pour qu'elle m'entretienne. Parce que je trouve que je travaille trop et j'aimerais ne rien foutre. Et donc être nourri, blanchi par mon épouse, bien entendu. Ah, c'est un joli concept, mais bon, vous savez, ça a changé tout ça, Maître Magouille. Hein, on n'est plus dans les années... Dans les années quoi? Bah, dans les années où on exploite sa femme. C'est fini. Je l'exploite pas. Je lui dis juste, vis ta vie, gagne des sous, oui. Et moi je fais rien. Voilà, je fais rien et occupe-toi de moi. D'accord, mais j'imagine qu'il y aura un contrat de mariage. Bah non. Ah bah oui, il y a le contrat de mariage, parce que si jamais ça divorce... Enfin, ça dépend, parce que moi aussi, j'ai un peu de thunes. Donc, je serais embêté de perdre certains biens, notamment à la Magouille Compagnie. Et un petit Maître Magouille. De quoi, un petit Maître Magouille? Bah, vous avez une femme. Si vous avez une femme, faut faire un petit Maître Magouille. Ah oui, bah, un contrat, oui, bien sûr. Je fais des contrats, mais vous savez, génétique, je vais pas m'auto-faire un contrat. Un notaire qui s'auto-traite, c'est un peu illégal, vous voyez. Ça va finir par se voir, c'est un peu... on va dire la ficelle est un peu grosse. C'est ça, bah écoutez... Et vous aimez les grosses ficelles, je le sais. Oui, bon, Maître Magouille, ne dérivez pas. Vous avez été très correct. Alors, écoutez, sur ces 2 contrats, je vais réfléchir, il y a quelque chose à faire. Je sais que vous aimez l'entrepreneuriat, vous êtes un homme actif, vous aimez entreprendre. C'est vrai. On le sait. D'ailleurs, vous allez être nommé entrepreneur du mois, je pense. Bah écoutez... Par challenge.fr. Heureux de l'apprendre. En tout cas, Maître Magouille... D'ailleurs, vous êtes dans le magazine Forbes cette année. Dans les 30 en dessous de 30 ans. Ah bon? Bah oui, votre podcast a l'air de cartonner. Avec ses millions d'auditeurs. Vous avez l'air de révolutionner le monde du podcast et de la radio. C'est vrai, et de la carte. Avec votre belle voix. Ah, bah vous êtes bien aimable. D'ailleurs, j'ai entendu que vous vous lanciez dans le mannequinat et que vous cherchiez un assistant pour défiler sur les podiums élites. Je peux vous faire signer tous les contrats que vous voulez. Hein. Je vois que Adrien vous a envoyé un petit texto. Ah bah... On a des contacts forts avec ce personnage, d'ailleurs, qui est très joli, très gentil, cet Adrien. Et il m'a dit, oui, Greg, il est beau gosse, il n'exploite pas assez son potentiel. Alors au début, bon, j'ai dit, il pourrait faire carrière dans le porno. Bon. J'ai des contacts. Non, mais j'ai des contacts, faut le dire. Oui, avec le living. Finalement, on s'est dit, non, tout de suite le mannequinat haut de gamme. Louis Vuitton, Sergio Tacchini, Lacoste. Ah ouais, Sergio Tacchini, ça déconne zéro. Ça déconne zéro. Moi, je vous verrais bien en bas d'une Tessie, habillé tout en Lacoste dans un clip de rap, et dire que c'est la street, mais vous êtes beau gosse. Et au moins, j'ai une banane Brooklyn Fizz avec le logo des Yankees et je pourrais sortir mes plus belles cartes. C'est vrai, sur un bon son de Tupac. Un bon son de Tupac. Ça irait bien avec le hobby. Les bananes, c'est pratique pour mettre les feuilles de Tushy dedans. Bon, écoutez, Maître Magouille, vous me fatiguez, ça y est. Non, mais moi, je vous donne des astuces de vie. Vous en faites ce que vous voulez. Ça part. Vous avez des idées. Je vous verrais bien aussi en costume de garde du corps. Les gardes du corps d'élite. Vous seriez magnifique à Cannes, là, devant le tapis rouge, avec une oreillette. À protéger Sigourney Weaver, par exemple. Bah écoutez, Maître Magouille, je ne sais plus quoi répondre. En tout cas, je note vos 2 superbes contrats et sur le prochain podcast, on vous rappellera et je vous donnerai ma réponse. D'accord. Ben, j'ai hâte de faire affaire avec vous. Sachez que vous seriez payé au SMIC malgache, par contre. Hein. D'accord. Faut pas m'en demander trop non plus. Hein. Je connais la boutique, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de préciser. Ça peut être que du bien pour vous. En plus, votre image serait associée avec un ange, j'ai envie de dire. Très bien. Bon, écoutez, Maître Magouille, merci pour tout ça. De rien, je vous souhaite une agréable journée. À très vite. Profitez Au revoir. de la vie. Merci.
Alors Greg, mon petit cochon truffier, qu'est-ce que tu nous as déniché? Bah oui, c'est les cochons qui vont chercher les truffes. Ah ouais, ouais. Okay, ça me flatte. Ouais, c'est un compliment. C'est dur d'attaquer là-dessus. Hein. J'aime beaucoup les petits porcs, sache-le. D'accord. Mais bien, c'est un compliment. Hein. Ah bah oui, moi j'aime bien le porc au caramel, mais c'est moins mignon. Ça m'étonne pas de toi. Et oui, alors donc nous allons recevoir André donc de Gold Standard Grading. Et ben c'était aussi pour un petit peu mettre en lumière cette société, même si vous savez que je ne suis pas forcément fan de grading en soi. Il faut dire qu'il fait des choses de qualité, puisque j'ai pu le vérifier avec toi, mon André, quand on était au B-Brother Store en Allemagne et qu'il avait proposé ses services de grading sur place. Et en plus avait fait une petite étiquette spéciale avec le logo B-Brother, ouverture, opening day, enfin c'était très sympa. Et on a testé cette compagnie de grading, donc on avait fait grader une carte chacun du groupe, et ils font l'effort, et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'en France on n'a que PCA qui fait du Pokémon, et en plus on connaît un petit peu les problèmes qu'ils ont eu. Et lui, c'est un gars qui est passionné aussi à la base et qui s'est lancé et qui a fait l'effort, parce que c'est toujours bien d'avoir des idées, mais de se lancer, c'est autre chose. Et on sait que y a des collectionneurs qui aiment bien mettre en valeur certaines cartes, ou d'autres qui veulent tout grader. Et là, on est sur des prix qui sont quand même sur une quinzaine, vingtaine d'euros, des délais d'attente qui ne sont pas trop longs. Vous êtes en Europe, donc pas de frais de douane. Il est proche de la frontière, donc en plus, pour ceux qui sont pas loin, c'est largement possible aussi d'aller le voir. Il est très arrangeant, c'est une équipe très familiale. Donc vraiment, c'est quand même encore très accessible, donc c'est aussi ça qui est agréable. Et par exemple, je sais que Tobias, même une fois, il avait eu un petit souci sur une étiquette, tu sais, sur une date. Il lui avait dit, pas de souci, ils avaient renvoyé la carte, et il lui avait renvoyé la bonne étiquette avec les bonnes références. Donc vraiment, voilà, c'est une petite mise en lumière. On n'a rien à gagner, hein, je le précise, puisqu'en plus moi je fais pas grader mes cartes, mais ça permet de vous aussi d'avoir un nouveau regard aussi sur le grading. Il n'y a pas que PSA Beckett, bien sûr, parce que ça va vous donner de la valeur à la carte, parce que c'est connu. Mais en Europe, ils sont en train de monter. Et la petite plus-value, c'est surtout ça, moi je trouve, c'est qu'ils ont monté une convention de cartes en Allemagne le 28 mai, où on en a déjà parlé. Et bien, il y a 1000 personnes d'annoncer, moi, André. Exactement, on peut tromper 1000 fois une personne et pas une fois 1000 fois une personne. C'est pas ça la citation? C'est à peu près ça. Mais c'est surtout que là, ça va être une journée de dingue, parce que bon, ils avaient vendu 600 tickets, et là vous allez entendre que pendant l'interview, il annonce encore bien plus, et vous allez découvrir que le stade de Kaiserslautern, donc qui a été refait à neuf, faut savoir que Kaiserslautern, où a évolué Yuri Djorkaeff d'ailleurs, hein, pour ceux qui collectionnent les cartes de The Snake. Et bien maintenant avait été rétrogradé en 5 ou 6e division pour des problèmes financiers. Là, ils seront en D3. Et bien le stade ils ont refait le stade, donc le stade est magnifique. Je crois qu'ils font des affluences de 40 à 50 000 personnes, comme si nous, notre club, il était en national ou en CFA. Donc déjà, c'est phénoménal. Donc, ouais, gros club de supporters. C'est l'Allemagne, quoi. C'est vraiment le supporterisme incroyable. Et ils mettent à disposition les locaux, et vu qu'il y a du monde, il y a prévu plusieurs salles, une salle pour les échanges, il y aura des professionnels, il y aura des vendeurs, donc vraiment un truc très sympa. Et nous, on filmera sur place. Toi, Adrien, tu seras en duplex. Greg et Tobias. Voilà, on vous montrera ça, je ferai des photos, donc un gros événement. Et l'idée, c'est qu'ils fassent, en Europe, c'est du jamais vu, hein, plus de 1000 personnes sur une convention. Aux États-Unis, c'est commun, mais en Europe, c'est du jamais vu. Donc je pense qu'il est en train de marquer le hobby en Europe, et ça, faut le souligner. Exactement, avec votre plus beau stabilo, surligné ou souligné? Au choix. C'est pas la même chose. Moi, je surligne, je surligne, parce surligne que avec un stabilo de qualité. Je suis comme un fou. Parce que là, le cochon truffier, il va essayer de sortir la truffe du éditeur. Ah bah là, c'est un sacré flair. Hein. C'est même de la truffe blanche que tu nous as ramené. Là, ce serait la cerise sur le gâteau, mais j'en doute pas. Il y a toutes les licences, alors vous allez le découvrir, mais il y a aussi du Pokémon, du Magic, du Yu-Gi-Oh! Ça va être du lourd. Donc, ouais. Et juste pour revenir au grading, ça peut être toujours sympa de faire grader une ou deux cartes, ne serait-ce que pour l'embellir. Moi, c'est juste ce côté-là que j'aime bien dans le grading. Je trouve que ça fait un bel objet. Oui, ou alors aussi pour le côté, tu vois, tu as une carte un peu vintage, ou même des années 90. Hein, maintenant, il y en a, elles vont avoir pour la certification, près de 30 ans. Et si tu veux, il y a un moment, ça devient une carte qui commence des fois peut-être à se détériorer, et on a envie de la protéger aussi. Le vintage, vraiment le très très vieux aussi, ça permet de la protéger, hein, sur des très vieilles cartes de baseball, de hockey. Mine de rien aussi, hein, donc comme tu dis, ça la met en valeur. D'ailleurs, en parlant de protection de cartes, je vais juste pousser un petit coup de gueule à
upper deck. Vous voyez que je suis pas, je suis pas monomarque, hein, parce qu'on me dit oui, t'es pro upper deck. Bon, certes, mais là, petit coup de gueule. Hein, cette année, upper deck, vous foutez de notre gueule ou quoi? C'est quoi cette qualité sur les cartes? J'ai reçu, on m'a offert une Brett Burns auto, donc je suis très content. Ça. Magnifique, c'est ma 4e autographe de Burns. Le mec signe pas beaucoup, donc je suis quand même content. Mais elle a été coupée avec le cul, hein, upper deck. Hein, on utilise quoi pour couper le bord des cartes? C'est n'importe quoi, elle rentre pas dans le magnetic holder. Donc ah oui, carrément. Je l'ai mis dans un... Ah ouais, elle rentre pas dedans. Ah ouais, elle est pas rectangulaire quoi. Ouais, alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai c'est une die cut en fait. Ouais, c'est bizarre, mais elle a le format normal, mais c'est coupé n'importe comment. D'accord. D'ailleurs, elle est un peu abîmée sur les côtés. Du coup, alors Roger, est-ce que tu peux pas nous faire ça? Vas-y, file-moi ça. Schling. Bah, je suis presque même déçu qu'il n'y ait pas le sang du mec qui s'est coupé les doigts en coupant la carte. Ça aurait été plus marrant, moi. Ouais, non, mais donc je suis un peu déçu. Elle est un peu abîmée, mais bon, il est colère. C'est pas. Ouais, mais je trouve ça dommage surtout pour une carte, une auto quoi. Tu vois, c'est le genre de carte où le qualité de compte, où le contrôle qualité devrait Adrien, au moins, même aujourd'hui les régulars, quand tu vois le prix des box, je suis désolé, à part ça peut arriver de temps en temps, mais c'est pas normal d'avoir même. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça, c'était un petit coup de gueule. Donc bon, c'est pas très grave. Je l'ai mis dans un sleeve et je l'ai quand même mis sous magnétique. Mais du coup, elle j'ai bourré un peu. Magnétique. Non, j'ai pas bourré. Non, mais elle rentre pas dans l'encoche. Et ça me, voilà, quand je vois cette carte, je vois plus que ça. C'est un peu dommage, mais c'est mon cerveau de débile aussi. Hein. Mais non. Elle est quand même très très belle cette carte. Et puis Burns, il est barbu. Donc c'est si tu la l'as fait envoyer grader, au moins elle sera gradée 1. Ah, elle sera gradée 0. Ok, mon André. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Et place à André. Merci Tobias aussi pour la traduction. Let's go André. Et tout sauve André. Voilà les amis, donc il est temps de nous retrouver avec notre ami Tobias. Salut Tobias. Salut. Et puis notre ami André, donc de Gold Standard Grading. Donc salut André et merci Tobias de faire encore notre traducteur international pour le podcast. Donc ça nous fait extrêmement plaisir puisque déjà c'est une société de grading qui est basée en Europe et en Allemagne. Donc vu que déjà mon anglais est pas terrible, alors l'allemand n'en parlons pas. Tobias, tu vas nous aider. Pareil, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Donc on va traduire et essayer de découvrir cette marque parce que alors nous en France on a PCA qui fait que du Pokémon et nous ce qui nous intéresse, on sait que Gold Standard Grading fait aussi du Pokémon mais aussi du sport US. Donc c'est de connaître cette entreprise et c'est de demander déjà à Andrea comment il est arrivé à vouloir créer une société de grading. Est-ce qu'il était collectionneur ou est-ce qu'il est entrepreneur? Enfin, savoir sa démarche personnelle. Okay. Ja, erstmal danke auch für die Einladung. Macht natürlich immer Spaß sowas. Ja, war eigentlich recht easy, sag ich mal. Und zwar, wie du sicher weißt, war ich ja vorher Soldat gewesen. Und dann habe ich ja mit dem Jurastudium begonnen und hätte jetzt quasi noch ein Jahr bis zum Ende des Jurastudiums, da ich aber seit Kindheitstagen auf eigentlich Sammler bin. Und en fait, André, il était soldat et il avait des connexions aux États-Unis. Il a fait aussi des études en Jura et un an avant la fin, en fait, comme il était aussi joueur de foot, il avait des contacts avec des entreprises de grading aux États-Unis. D'accord. Et c'était juste une idée, son rêve, en fait, de créer une entreprise de grading parce qu'il est aussi collectionneur de cartes et il a pensé que ça pourrait être une super idée, pourquoi pas de créer une entreprise. D'accord. Ah mais c'est super intéressant, donc le parcours est un peu particulier parce que alors moi, je suis pompier mais on va dire j'ai quand même un bout dans l'armée parce que ça dépend de l'armée, donc c'est marrant de voir qu'il y a des militaires qui sont aussi dans les cartes, c'est sympa, ça adoucit les choses et c'est de savoir, après c'est quand on a une idée, Tobias, on a toujours plein d'idées dans le hobby, mais c'est de les mettre en place et là comment il a pu mettre en œuvre son projet parce que j'imagine que c'est du matériel bien spécifique, est-ce qu'il a réussi à trouver en Europe tout son matériel ou alors il a fallu qu'il aille aux États-Unis? Est-ce que c'est pas si évident que ça à trouver? Et puis aussi se dire voilà, est-ce que je prends des employés? Est-ce que je commence tout seul? Je commence dans mon garage? Savoir un petit peu les débuts de son entreprise. Okay. Ja, das ist alles sehr, sehr gute Gedanken, weil genauso bin ich damals auch dran gegangen. Und zwar, wie gesagt, die Gründung war eine Spaßgründung. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe dann quasi die Homepage selbst geschrieben. So habe ich auch begonnen.
Habe dann irgendwann natürlich angefangen, meine eigenen Karten zu graden. Mein großer Vorteil war einfach, dass ich schon von Kindestagen auf immer ein sehr, sehr gutes Auge hatte für die Qualität der Karten. Es war sogar so, dass meine Freunde damals, wenn die Karten tauschen wollten, mich gefragt haben, ob die Karte gut oder schlecht ist. Das heißt, ich habe damals schon so... Ok, ich übersetze mal kurz. En fait, comme c'était vraiment la création par plaisir, on va dire. Il a fait le site web lui-même entré et comme il était collectionneur, il a déjà eu l'œil, qu'il était jeune, l'œil pour les cartes, pour l'état des cartes. Et même ses amis à l'école ont demandé, mais qu'est-ce que tu penses, cette carte, elle est dans un bon état? Et ça veut dire, il faisait toujours très, très attention à ses cartes et il était très, 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 très critique. Et je trouve que c'est déjà des choses importantes si tu veux lancer une entreprise. Et après, maintenant, au début, j'en peux rigoler, hein, mais là maintenant, quand tu vois les prix, ils sont très, très stricts concernant le grading. Ça veut dire il y a des gens qui achètent des cartes pour les envoyer chez PSA. Chez PSA parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un très bon grade. Ça veut dire ils ont la réputation d'être très strict et très dans les détails. Et c'est quand même avantageux quand tu sais que voilà, ils font un bon travail. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Et je vais demander maintenant comment il a recruté son personnel. Ja, es war tatsächlich so, dass wir dann auf dem Markt waren und ich bis heute, sage ich immer gerne, keinen Cent in Marketing investiert habe, sondern ich habe von Anfang an gesagt, das ist für mich wiederholt eine Spaßgründung, ich lasse einfach mal laufen, bis es läuft. Und dann war es natürlich so, Anfang letzten Jahres, dass da ein sehr, sehr großer YouTuber aus dem Bereich Pokémon, das war damals der Zero of Time. Sehr gut. En fait, le début, c'est difficile, pas si facile, comme il faut faire connaissance, il faut que les gens te connaissent. Et il y a un YouTuber assez connu, Zero of Time, qui a fait une vidéo sur YouTube. Et après cette vidéo qu'il a fait sur Gold Standard Grading, ça a explosé en fait. Et pendant un mois, ils ont reçu 25 000 cartes. Ah oui. Et bien sûr, le personnel n'était pas adapté au nombre de cartes qu'il fallait grader, voilà, à ce moment-là. Et ça veut dire, ça a pris... les délais ont été plus longs que prévu. Ça veut dire que ça a pris plusieurs mois. Et, il a fait une PSA, quoi. Oui, comme à son échelle. Comme PSA, ils ont reporté les dates. Et aussi pour le personnel, André, il prend des collectionneurs. En fait, des collectionneurs de sport, des collectionneurs de Pokémon, des collectionneurs de tous les différents secteurs pour qu'ils puissent travailler ensemble. Et ils se sentent aussi pas comme chef, mais plutôt comme membre de l'équipe. Et ça veut dire qu'il a formé aussi ces gens. Il a dit, voilà, ça c'est important pour pouvoir... avoir le même standard de grading tout le temps. Ça veut dire pas qu'un jour c'est une 7, l'autre c'est une 8. Il faut vraiment avoir un bon standard pour que les collectionneurs ils ont aussi confiance. Et voilà, c'est en fait comme ça qu'il a créé son entreprise et il a embauché après au niveau du travail. Et là, à partir de cette année, ils ont encore les bons délais et ils respectent les délais. Ouais, super. Donc moi j'ai deux questions. Alors c'est savoir, bon il y a donc l'appréciation et la graduation du gradeur, mais est-ce qu'ils utilisent un système de machine puisqu'on sait que ça arrive et qu'il y a aussi une reconnaissance des fois des ordinateurs et est-ce qu'il y a un travail de l'œil ou alors c'est uniquement de l'œil de l'être humain? Et le deuxième c'est comment se passe un entretien de recrutement? C'est il met une carte devant la personne et il faut la graduer et il regarde si le gars est bon ou... Okay, ja. Also das erste ist bezüglich Grading. Es ist so, dass wenn wir graden, dass ich natürlich die Grader habe und die Grader aber Unterstützung durch die Maschinen haben. Sprich, ist es ein digitales, richtiges, ausgerichtetes Mikroskop? Ist es das Gerät aus der Forensik? Das haben wir ja mal in dem Video gezeigt von Zero of Time und von Seabest. En fait, ça va main en main, le grader et la machine. Ça veut dire tu peux avoir une machine qui est super bien, qui est adaptée à ce que tu fais, mais si la personne ne sait pas comment travailler avec cette machine, ça vaut rien. Ça veut dire c'est tout un ensemble, hein, et c'est pour ça qu'André, il éduque aussi ses graders. Il montre comment il faut faire pour que ça peut être une bonne combinaison de la machine et de la personne, ce qui est important. Parce qu'il faut qu'il utilise les deux. C'est les deux, exactement. D'accord. Et quand
quand il cherchait du personnel, il a fait des annonces, il avait aussi des gens de partout, des supermarchés, mais bien sûr, c'est peut-être pas le secteur pour eux, mais beaucoup de collectionneurs. Et des collectionneurs qui sont aussi très passionnés. Et pour entrer, c'est aussi très important comment ça se passe entre les gens. En fait, la bonne ambiance au travail aussi, pour pouvoir travailler bien ensemble tous les jours. Et c'est pour ça ils les apprennent des choses avec le temps, en fait. Ils embauchent des gens et ils ne savent pas parfois dans quel secteur ils vont exactement travailler. Un jour, il a embauché quelqu'un, il était prévu comme creator, mais après, il a fait controlling, tu vois. Ça veut dire que ça tourne aussi en interne. Et c'est ça qui est bien aussi, ce qui est bien pour l'équipe, qui font peut-être pas toujours la même chose, mais qui a différents secteurs où ils peuvent travailler. Voilà. Ouais, c'est bien, il réadapte selon le profil de la personne, comment il se sent dans l'entreprise, et après il peut le réadapter à un autre endroit, il n'y a pas de souci. Ça a l'air d'être assez familial et complémentaire en termes de système, ça a l'air sympa. Et du coup, c'est intéressant de savoir, c'est que donc il y a tout le processus. S'il peut nous expliquer un petit peu, une fois que nous, par exemple, on est allé sur le site et qu'on a fait notre demande de graduation. Alors nous, on l'avait fait une seule fois, mais c'était quand on est allé chez Kiki pour l'ouverture, ils étaient sur place, donc on avait amené nos cartes directement. Donc c'était un petit peu différent, mais une fois qu'on a fait notre commande sur Internet et envoyé notre carte, une fois qu'ils l'ont reçue, est-ce qu'il peut nous expliquer un petit peu succinctement les différents postes de l'étape de la carte? Ok. Also zum einen wäre es ganz gut, alles ganz gut. Wir haben natürlich Videos von Zero of Time und Siebes. Vielleicht im Bereich Sportscards eher Siebes, der da alles auch beschrieben hat. Damals noch in der alten Räumlichkeiten, aber gerne, das zeige ich natürlich auch hier nochmal, wie das abläuft. Also wie er schon sagt, der Auftrag wird eingereicht des Kunden, die Karten werden zu uns geschickt und dann beginnt eigentlich erst. Okay. Das heißt, die Karte ist... des notes, Tobias. Oui. Alors, le client, il passe sa commande, il envoie la carte, et quand la carte arrive chez Gold Standard Trading, le paquet sera ouvert et ils ont leur propre façon comment ouvrir les paquets pour ne pas mélanger les cartes. C'est très important et c'est toujours fait au même endroit et c'est clair qu'ils font un bon système. Après, ils comptent si le nombre de cartes est correct, voilà, si c'est correct avec ce qui était marqué sur le formulaire. Et quand tout ça c'est OK, ils mettent les cartes dans le safe, dans le coffre-fort. Parce que, bien sûr, il y a un ordre de grading. Ça veut dire, s'il y a peut-être 20 000 cartes devant la tienne, elle ne va pas être gradée direct. Elle dort au chaud. Voilà, elle dort au chaud, elle va attendre dans le safe. Après, ils ont leur propre système de grading. Ils ont fait un propre IT système qui est adapté à leur façon de travailler. Aussi avec une propre database, on va dire. Et quand c'est à la carte, en fait, la carte est seulement touchée une fois sans protection. Ça veut dire c'est le moment où elle va directement dans le holder. Voilà, dans le slab. Et c'est là aussi où le travail du grader commence, qui inspecte la carte. Et après, quand elle a été inspectée, quand elle a eu son grade, elle va au laser pour faire le label, le Gold Standard Grading Label bien doré, tu vois, avec le nom de la carte. Au début, ils mettent une serial number, ça veut dire un numéro de série, dans le holder qui est remplacé à la fin, ce petit papier avec le label à la fin, tu vois. Oui, en haut. Voilà, en haut, ils mettent le label. D'accord, c'est gravé après. Voilà, et la dernière chose, c'est la fermeture des slabs. Oui. Ça, c'est la dernière chose. Et après, les cartes sont emballées, sont contrôlées, encore une fois, et envoyées chez le propriétaire, on va dire. D'accord. Et c'est pourquoi tu rigolais alors? Oui, parce que c'était long. Il faut que je me souvienne. Ah, d'accord. Ouais, d'où les notes. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Et alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Oui. Est-ce que déjà, il a été victime de la pénurie aussi, parce qu'on parle de pénurie de papier. Est-ce qu'il y a la pénurie aussi de matériel, que ce soit le plastique ou ce qu'ils utilisent? Et la deuxième, c'est savoir, est-ce que la technique, des fois, leur fait des petites frayeurs? C'est-à-dire que des fois, le slab, il ferme mal, ou il faut s'y reprendre, ou des fois, on a peur que... Il y a aussi les aléas techniques. Comment on gère? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail technique là-dessus? Tu parles de la pénurie sur le plastique ou les matières qu'ils utilisent. Okay. Est-ce qu'ils ont été aussi touchés, eux, de l'approvisionnement de matières premières? Parce que j'imagine,
ce plastique, il faut aussi avoir de la matière première. Also direkt nicht. Das ist das Gute, weil wir natürlich schon vorplanen konnten. Indirekt ja, weil alles, was man anstößt und selbst macht oder selbst kreiert, hat natürlich eine gewisse Lieferzeit oder Produktionszeit zur Folge. Das war schon das Problem. Ich habe damals eigene Case geplant, habe gewusst, okay, es dauert vielleicht 8 Wochen. Letztendlich waren es, glaube ich, 6 Monate, bis ich die hatte. En fait, il n'y avait pas de pénurie en général. Mais bien sûr, quand, en fait, au niveau de livraison du papier, des slabs, mais comme André voulait créer un nouveau slab, ça veut dire un nouveau case pour le grading, ça a pris 6 mois au lieu de 8 semaines. Ça veut dire tout ce que tu commandes maintenant, ou ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'en fait, il est aussi perfectionniste. Ça veut dire qu'il reçoit un prototype et après il a regardé et si quelque chose ne se voit pas, il était très strict. Non, on va renvoyer, on va refaire. Et pour refaire, il faut toujours faire une nouvelle programmation. Chaperon, voilà, voilà. Et pour ça, ça a duré plus long que prévu, mais en général, ça va. D'accord. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a vu certaines compagnies de cartes qui avaient même retardé des collections de l'année passée qui sont sorties cette année pour l'année 2021. Donc, on va dire que c'est plus fluide, on va dire que c'est plus la demande qui doit être forte plutôt que l'approvisionnement. Donc, c'est intéressant. Et je voyais une bannière derrière lui, Tobias. Donc, nous, on sait ce que c'est puisque donc c'est la fameuse convention qui va avoir lieu le 28 mai où on sera avec Podcart et où avec le groupe de collectionneurs ou d'amis qu'on est, on sera sur place. Et il y avait 600 tickets. Donc, c'est incroyable. 600 vendus. Donc déjà savoir d'où lui est venue cette idée, pourquoi le stade de Kaiserslautern, parce que bon bah c'est quand même un sacré stade. Alors on a vu qu'ils avaient refait leur salle, donc ce sera dans une des salles du stade. Savoir un petit peu la genèse de ce projet, est-ce qu'on peut venir faire grader sa carte sur place, quel type de collectionneur il y aura et voilà. Aha, okay. Also die Idee war die, dass ich selbst Sammler bin, eigentlich aus dem Sportscards-Bereich, dann aber durch die Schwester irgendwann auch im Pokémon-Bereich dann in den 90ern mit dabei war. Ich bin selbst in Magic the Gathering mit reingerutscht, weil das war danach das Sportscards, so, wo wir dann gespielt haben. Das heißt, ich war da in vielen Bereichen drin. Alors, Greg, on n'est plus à 600 personnes, hein, on est à 1000. Ah oui, ah ouais, ça rigole zéro là. En fait, après la période assez difficile de Covid, en fait, André voulait faire quelque chose pour se faire plaisir. Comme il était collectionneur de cartes de sport, comme il était collectionneur de cartes de Pokémon grâce à sa sœur et de Magic aussi, il voulait faire un cool event dans un joli endroit. Et comme il a aussi joué au foot et il a une connexion à Kaiserslautern, il a une connexion avec Kaiserslautern, il a juste demandé, voilà. Il n'aurait jamais cru qu'ils vont dire oui, mais en fait, ils ont dit oui et ils pouvaient faire la carte show dans leur endroit VIP. Et maintenant, il a séparé, il a loué encore une salle. Ça veut dire pour séparer un endroit pour les collectionneurs, après pour les poissons, pour la nourriture, et après pour faire des trades. Et même, tu peux même entrer dans le stade maintenant sur les tribunes. Ils ouvrent les portes, ça veut dire tu peux t'asseoir, tu peux manger une saucisse, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est génial. Et ça va être juste magnifique. Et on a 1000 personnes maintenant. Wow. Et tu lui dis, la cerise sur le gâteau, c'est que je me trouve une petite Direct Jetter. C'est ma mission. Genau, das war so wie unser Trailer auch. Also One Day, One Community. Und ich möchte die Communities quasi vereinen. Das war der Plan. Weil bei uns eben auch alle Communities Karten einreichen. Pokémon ist sehr, sehr stark. Also einzelner Bereich, sag ich mal. Ja. Sportscards-Bereich, NFL, also NFL, NBA, MLB oder auch MLS ist ein bisschen weniger. Das zusammengefasst ist auch ein Bereich, der sehr, sehr groß ist. Und dann haben wir, wie gesagt, die kleinen Bereiche wie Magic, wie Yu-Gi-Oh! Ist eigentlich so hinter Pokémon. Alors, je vais commencer au début, Greg. Ça va être une carte show pour tout le monde. Comme ils font du grading, le plus fort, c'est Pokémon. Beaucoup de Pokémon, beaucoup de non-sports. Après, aussi basket, baseball, Magic, Yu-Gi-Oh! Et ça veut dire il va avoir, comme il voulait réunir tous les collectionneurs pour montrer un peu ce que ça représente son entreprise. André a décidé d'ouvrir pour tout le monde et ça va être juste, ça va être juste magnifique. Il va avoir 14 entreprises. Ça veut dire Tops, Panini, Hidaki, The Big Brother Store. Voilà, il va faire un live break d'une boîte de Pokémon qui vaut 12 000 €. Ah oui.
Ouais, et presque toutes les cartes sont déjà vendues, ou les packs, je ne sais pas. Après, il va y avoir pour le moment 42 tables pour les collectionneurs, pour les vendeurs, on va dire, mais il va libérer encore d'autres tables, ça veut dire qu'il va y avoir plus. Et une autre salle avec 200 places assises, avec des tables aussi pour faire des trades, voilà, pour se parler. Et ouais, c'est quand même c'est incroyable. Et il j'ai jamais vu ça en Europe. Et comme c'est Cardvention 1, il va aussi avoir une Cardvention 2. Hein? Il planifie déjà pour l'année prochaine. Il regarde déjà les lieux et tout ça, voilà. C'est quand même c'est beau, hein, parce que 1000 personnes, waouh, non, c'est incroyable, mais ça récompense, je trouve, ce genre d'initiative et au contraire, ça prouve qu'il y a une demande et ça fait plaisir. Bon, après, en Allemagne, on est d'accord, Toby, hein, c'est un niveau peut-être qui est au-dessus de chez nous en France en termes de développement. Il y a des collectionneurs chez nous, mais on va dire que c'est des fois plus isolé, c'est plus des rencontres régionales, des choses. Mais là, on sent quand même une structuration, quelque chose quand même de beaucoup plus professionnel. Donc, ce sera l'occasion de nous de faire découvrir en vidéo. Je ferai quelques vidéos, puis Tobias, tu me suivras parce que ce sera pas facile pour la traduction. Et même en tant que personnel, en tant que collectionneur, de découvrir ça, puisque à part ceux qui sont allés aux États-Unis, on n'a jamais eu l'occasion de côtoyer autant de monde sur une convention. Donc, c'est assez incroyable. Tobias, tu peux remercier André. Donc, ce sera sur le prochain épisode. On lui enverra le lien. On fera de la pub aussi sur les réseaux. Le remercier vraiment. Et puis, on fera une vidéo au niveau de la convention et on expliquera. Et puis, on fera peut-être aussi un petit projet avec Podcart, peut-être pour éventuellement offrir... je sais pas moi, un grading avec Gold Standard. Nous, on enverra une carte pour faire le jeu concours et puis savoir si, par exemple, il pourrait nous faire le petit logo comme il avait fait pour B-Browser avec Podcart. Est-ce que c'est réalisable? Et ce serait la petite surprise, genre, qu'on offrirait nous. Ja, also prinzipiell natürlich immer gerne. Das ist auch Gewinnspiel. Jetzt unabhängig von der Cardvention, wenn man danach was machen möchte, immer gerne. Wenn er Karten hat, die er verschenken möchte, machen wir das Grading natürlich ohne Probleme. Es stehen da sowieso ein paar Gewinnspiele bei uns an. Wir haben jetzt mit Topsets war es eigentlich schon hier, was wir jetzt noch machen. Mit Panini wird noch was ganz Neues rauskommen, wo ich jetzt noch nicht zu viel verraten kann, aber es wird in 2 Wochen erscheinen. Was komplett Neues, was es noch nicht gab bisher. Und dann haben wir natürlich auch, wie gesagt, mit Kiki, der hat gerade vorhin gesagt, ob wir mal ein Gewinnspiel machen sollen. Das haben wir auch die ganze Zeit geschoben, das kommt auch noch. Aber ich bin da immer eine Freund davon, weil wir sind eigentlich eine große Community. Wir gehören zusammen und wenn man da vielleicht auch, wir sind ja fast Frankreich, du weißt ja, auf jeden Fall. Deswegen glaube ich auch, dass gerade der französische Markt, wenn da Interesse da ist. Andrea dit avec plaisir, si vous faire pour le podcast un giveaway ou un gradé avec plaisir, et il est très content aussi qu'on vienne, et comme il a dit, il est presque en France avec son entreprise. C'est pas loin de la frontière, c'est une demi-heure, tu vois. Et même envoyé en France, c'est pas très cher. Et c'est assuré, il a l'assurance. Et il a un propre potentiel aussi pour le marché français. Et c'est pour ça qu'il est content que tu lui aides à transmettre ou de montrer aux collectionneurs français qu'est-ce que c'est Gold Standard Trading. Et il a aussi d'autres projets prévus avec Panini, avec qui il ne peut pas parler trop pour le moment, mais dans 2 semaines, on saura plus. Et même lui, il a dit on a une grosse communauté, on est tous ensemble, ça veut dire il faut... Exactement, il faut avancer ensemble. Voilà, exactement. Et tu peux le remercier et tu peux lui dire que nous, à la suite de l'interview ou avant avec Adrien, parce que tu peux lui dire qu'Adrien, lui, il n'a pas pu être là et on est 2 aussi avec toi, on fera aussi un petit focus sur sa marque, puisque nous, on avait fait grader nos cartes chez B-Browser. Donc, on fera un petit focus aussi pour expliquer quelles sont les particularités, montrer la marque, on mettra les liens, enfin voilà, faire un petit topo aussi sur la marque, puisque c'est aussi très gentil de nous accueillir et de nous parler de sa marque. Et du coup, on lui donne rendez-vous le 28 mai. Merci, Dankeschön, André. Et puis on lui dit au 28 mai alors. Ja, dann bis in Kaiserslautern. Ja, freut mich. Ja. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Yeah les gars, c'est l'heure de la fraîche, du cash, du flouze. C'est le jeu concours, mon Greg. Yeah, t'es chaud? Il est de retour. Exactement, on vous rince encore. Là, c'est Copcart qui rince parce qu'il a mis exactement une Panini Flux ou Flux. Ouais, moi je disais Flux, mais bon, tu sais. Hein. Bah voilà, après Flux, ça fait un peu fuite urinaire, donc vaut mieux dire Flux. N'importe quoi.
Avec des vrais morceaux, des inserts de couche Téna là pour les. Oh non. Pour les grands-mères. Oh putain. Alors, il fallait poster une carte en référence avec la loose et la convention de Toulouse pour gagner ce concours. Yeah, Moindry, c'est qui a gagné? C'est NBA Card 67 sur Twitter qui nous a posté une magnifique carte de Sharif Abdul-Rahim. Eh oui, le bien nommé. C'est un super joueur, Sharif Abdul-Rahim. Figure-toi, il jouait pour les Grizzlies de Memphis. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Ouais, quand t'as rien à dire, ça se voit, mon Greg. Et c'était quoi, à Vancouver? Non, ils étaient à Vancouver aussi, les Memphis. Oui, Vancouver, je dis Memphis, mais à l'époque, c'était Vancouver. Et voilà, c'est qui le patron? C'est toi. C'est toi le chef, de toute façon. Non, mais en plus, le pire, c'est que non. C'est en NBA, je pourrais pas rivaliser, loin de là. Je me permettrais pas. Ah, mais tu te dévalorises, Non, mais j'ai quand même quelques petites connaissances, parce que comme je traîne dans des magasins de maillots avec toi, moi, par exemple, tu vois, il y a le maillot de Mike Bibby. Parce que quand j'ai grandi, Bibi, tu vois, c'était. C'est beau. Hein. Bibi Fricotin, comme on l'appelle. Voilà. Et donc, il a gagné ce magnifique. Cette magnifique boîte. Voilà, notre ami. Et comme. Merci Thierry, merci Copcart. Copcart, hein, merci, fidèle au poste. Et comme un épisode de Podcart sans le jeu concours, ça n'a pas la même saveur que la salade d'accueil à Buffalo. Voilà, on remet ça, comme dirait Anelka et Sylvain Wiltord dans la pub d'Annette. Voilà. T'as dû en manger, toi, déjà, t'as bon gourmand. Yes. Et ben, on met ça. Et là, on vous fait gagner quoi, Greg? Et ben, on vous fait gagner. Alors, on en a parlé avec notre ami André de Gold Standard Grading. On va essayer de vous faire grader une carte de votre choix. Et avec le petit logo Podcart et leur logo à eux. Donc comme on avait fait pour Bbrother, mais avec le logo Podcart, donc ça devrait être faisable. Après les délais, je ne vous garantis rien, mais ce sera fait, c'est promis. On honore toujours nos cadeaux. Et pour cela, mon Adri, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas seulement, il y avait aussi un pack de hockey. Oui, pack de hockey en mémoire pour ton bel hommage sur cet épisode. Donc un pack de NHL en carte. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire, mon Adri? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur Instagram. Il va falloir poster votre plus belle carte dorée, parce que Gold Standard, bien sûr, en référence à l'équipe de grading. Et il faudra taguer donc sur votre post Instagram, il faudra taguer Podcart et Gold Standard Grading, c'est ça? Yes, c'est ça, Gold. Et puis alors en plus, si vous mettez une petite touche musicale, genre avec du Gold ou un truc, là ça envoie Gold, la cam. Plus près des étoiles, je mange ici au cassoulet. Mon Adri, tu es le plus beau. Ah non, c'est toi le plus beau dans le duo. Hein. Voilà, les amis, donc n'hésitez pas, faites un max de bruit sur les réseaux sociaux, Instagram, des pouces bleus, et puis là, ça va envoyer la cam. Bah ouais, du lourd. Bah voilà, hein, ça touche à sa fin, les amis, ce magnifique 17e épisode. On a été sages, mais bon, il y a eu quelques... C'est la reprise, quoi. Hein. C'est... Voilà. Ouais, voilà, on n'est pas encore... comme on dit, sur la reprise, on n'était pas encore assez bien sur les appuis. Voilà. Il y a eu des petites fautes techniques, C'est comme ça, c'est Podcart. C'est notre ADN aussi. Voilà, c'est ça. C'est le vite fait, bien fait, comme on dit. Et on ne changera pas... Bouche comprise, comme dirait Jacques Chirac. Pour ceux qui nous aiment pas. Bah, heureusement qu'il y a des haters. Tu sais que quand t'as des haters, ça veut dire que tu deviens célèbre. C'est ça. Mais bon, l'important c'est que tu sois connu, mon Adri. Ouais, non. Oubliez-moi, Internet. Vous avez le droit de m'oublier. Ah là là, bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de te retrouver, mon Adri. Exactement. Et vous aussi. J'avais une petite anecdote qui n'a rien à voir, mais je vous la donne comme ça. Allez. J'avais un prof de philo qui s'appelait Bossy. Alors, je sais pas s'il s'appelait Mike. D'accord. Et grâce à ce prof de philo, j'ai eu la meilleure note au bac. Ah, quand même. Des sections scientifiques. J'ai eu 13,5. Eh ben, moi, Adri, je savais que t'étais talentueux, mais... En faisant une disserte sur un lapin carnivore. Moi, j'ai pas une note puisque j'allais jamais en cours. Mais c'est pas bien, ne faites pas ça. Toi, t'es un voyou, toi. Ah non, mais bon, on peut pas non plus toujours être assidu dans tout. Ouais, c'était trop pour moi. T'es assidu dans la bogosité. D'accord. Moi, d'ailleurs, tu sais qu'il y a Elite, la grande entreprise de mannequinat, qui m'a appelé. Il m'a dit comment je fais pour avoir Greg the Burgos pour venir défiler à Milan sur les podiums. On aurait besoin de gens un peu lambda. Ah là là, mon Adri.
J'ai dit je suis son agent, mais il est déjà booké pour Kaiserslautern et tout ça. Et il tourne beaucoup en Allemagne ces derniers temps. Le pire, c'est quand les gens se rencontrent et après ils me disent « Ah, c'est toi Greg !» Et là, il y a toujours la déception dans les yeux. Ça, c'est énorme. Et à chaque fois, je suis là, bah oui, désolé, je vous avais prévenu. C'est pour ça que je me déplace pas, t'as compris l'idée. C'est pour pas décevoir mon public. Bon, enfin bon. En tout cas, merci à tous. Merci à tous, on vous fait d'énormes bisous. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent. Copcart, la Geek Factory, Trezen Chase, Gilbreth, je sais même plus, il y en a tellement. Bah là, c'est Gold Standard Grading, Brooklyn Fizz. Il y a trop de monde. Vous êtes incroyable. On vous aime, vous êtes incroyable, exactement. On vous fait des bisous miel, des cœurs avec la main. C'est ça. Et surtout, profitez bien de la vie et claquez toutes vos tunasses en carte. Allez, à bientôt les amis. Des bisous.